Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Cet après-midi, nous payons accès à l'émission le nouveau protocole qui met en place pour les fonctionnaires quand un employé est testé positif à COVID-19. Parmi un point qui nous trouvait, ce n'est plus bizarre envoyer tout personnel à casa, sauf pour employés qui finissent en contact direct avec la personne qui est contaminée. À mes côtés, comme chaque mercredi, pour co-anime l'émission, Jane Lutschmeyer, bonsoir. Bonsoir Anouk. Jane, nous pour guetter à qui point le nouveau protocole est important, surtout quand nous cause New Normal et empêche toute perturbation des activités. Tout à fait Anouk. Depuis le dernier confinement, Tibizin trouve un équilibre entre exigences sanitaires et impératifs économiques. Cette fois, maintenant que 60% de la population est vaccinée, la reprise de nos activités est important et nous peut bien aller dans ce sens-là au plus vite pour que l'économie reprend. Comment nous assurer que dans le milieu du travail, nous moins perturbés, protocole et mesures qui mettent en place par les autorités pénales dans ce sens-là, vers un assouplissement, mais est-ce qu'ils nous prêts? Pour en discuter, nous avons le docteur Khurshid Mitou Badoula, Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé avec nous sur le plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous avons aussi à nos côtés Sinivasen Koulen, directeur de Safety and Health Unit au ministère de la Fonction publique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons au téléphone Pradip Dusson, CEO du Business Mauritius, Farid John Bokas, CEO de Strategos Limited, Souren Sourat qui est un opérateur qui en premier gagne une carte dans l'entreprise, et nous pour terminer avec Kevin Sirouven-Gadem, économiste. Auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99, alors qu'il y a un internaute capable de suivre nous l'émission sur la page Facebook du Défi Média Group. Alors, moi, pour commencer avec vous, Dr. Khurshid Mitou Badoula, à quel point est-il nécessaire pour qu'il règle le protocole pour un fonctionnaire quand il y a une contamination? Bon, quand nous pouvons régler le protocole, il est in line avec tout ce que nous pouvons faire ce fort. L'année dernière, nous avons une stratégie, nous avons un plan, comment nous pouvons faire, comment nous travaillons, nous avons un protocole qui est le tracing, c'est-à-dire nous identifions un contact qui nous fait avec eux, le testing avec le mettre en quarantaine. Ça l'année-là, récemment, là, nous commençons à mettre self-isolation pour un contact qui est négatif, après nous faisons self-confinement. C'est-à-dire, il y a une affaire qui est dynamique. Il y a un protocole qui est changé en fonction de les données qui nous gagnent. C'est les données qui sont côté la santé, qui sont côté économique. Comme vous connaissez, il y a un high-level committee qui siège tous les jours, qui lit tous les secteurs. C'est-à-dire, tout le ministère, là, nous analyse les données et nous adaptons nos protocoles. Si ça protocole pour le secteur public, amendé, nous adjusté, c'est à cause nous bien faire li. Est-ce qu'il nous prêt pour faire li? Non, mais définitivement. Parce qu'il nous peut trop beaucoup de cas quand même. C'est beaucoup de cas, mais pareil comme je dit la dernière fois, nous peut cause beaucoup. Beaucoup, c'est un chiffre, c'est un nombre. Mais la qualité des cas qui nous gagnent, la qualité de patient qui nous peut gagner, c'est nous analyse ce changement de procédure, de protocole là. Les fait en fonction de sa findings là. Oui, nous peut gagner beaucoup de cas, mais hospitalisation en relation de Covid, un peu moins. Comme on peut dire, relation à Covid, c'est Covid. Pas purement Covid qui peine d'autres maladies. Voilà. Mais dis ça, nous peut gagner un décès, oui. Mais est-ce qu'il est vraiment Covid-related? Oui, le ministère pas trop communiqué, est-ce qu'il y a combien d'essais qui peut lier avec Covid-19? Nous trouvons il y a beaucoup d'essais qui gagnent tous les jours, positifs, mais est-ce qu'il est attribué à Covid-19 ou pas? Nous pas gagné aucune communication. Non, c'est-à-dire le ministère qui lui fait, quand il y a un décès, nous fait une communication. Maintenant, quand il y a une mort, médicalement, il y a une cause of death. Cause of death, fallait lier à cause primaire, c'est Covid. Par exemple, Andy Moon, il a une crise cardiaque. Mais quand il fait ce test, il est positif à la Covid. Ce n'est pas Covid là qu'il tue. Avec sa primary cause of death là, ce n'est pas Covid. Mais il y a une maladie qui est en association. Mais ce cause primaire pour venir une cause cardiaque. À cause de communication, pour trouver qui cause du décès non attribué à Covid.
Et quand nous pouvons ouvert, là, nous pouvons bien rassurer du monde peut payer, surtout un protocole qui peut assoupli, etc., etc. Et un chiffre qui nous interpelle, nous, je peux ça un petit peu plus tôt, c'est que le Premier ministre adjoint peut venir dire que dans le nombre de décès, qu'il n'y a que moins qui déposent vaccinés. Tu peux expliquer-nous ça? Oui, exactement. C'est-à-dire, dans normal, quand nous avons quelqu'un qui est décédé, nous analysons qui agit dans ce ban attribution. La vaccination, nous trouvons qu'il se fait, nous avons 3 personnes qui, jusqu'à l'heure, 3 personnes qui sont fully vaccinated, mais nous avons un petit peu qui fait juste une seule dose vaccin. OK? Mais fully vaccinated, c'est ça qui amène la protection maximale. Et effectivement, dans tout ça décès qui nous gagnent là, si nous gagnons juste autant de personnes, qui dit pérodire? Les pérodiens du monde là, les sont fully vaccinés, ils ont ce maximum protection contre Covid et que ça nous protège contre la forme grave de la maladie. C'est ça que nous besoin comprendre. Mais le reste n'était pas vacciné ou uniquement il y a une dose vaccin? Non, en fait, nous avons le chiffre exact. Nous avons 2-3 patients qui ont fait une dose vaccin. Le reste n'était pas vacciné. Le reste parti vacciné. Mais au pénal chiffre là pour de proportion. Mais c'est que nous besoin comprendre. Quand nous peut faire vaccin pour Covid, avec vaccin pour Covid, il peut protéger nous contre la forme grave de la maladie, contre les formes sévères. À cause ça, le DPM donne ça un chiffre. Quand je peux causer chiffre, docteur Badoula, avant qu'il me donne la parole à M. Koulen, qui chiffre vous avez avancé concernant le taux de décès, concernant la quantité de décès qui finit là? Nous pas aucun nombre de décès depuis l'année passée ou depuis ces derniers temps. Qui chiffre vous avez concernant le nombre de décès à la COVID-19? Bon, ou du monde qui finit et na COVID-19 et il est décédé, donc il est positif. C'est-à-dire une personne qui est positive mais une décédée. Oui. Alors, nous avons à peu près une quarantaine. Décès qui est directement liés à Covid. Jusqu'à la semaine dernière, mon petite figure, c'était 15. De quand ça? Depuis? Depuis cette année. Depuis cette année. Okay. Depuis cette année. Depuis mars? Depuis le 5 mars. Depuis qu'il y a une second wave, comment nous dire. Qui est positif et décédé. Voilà, positif et décédé. 15, c'est décès attribué à. Directement. Oui, directement la oui, COVID. Attribué à. Oui. Et l'autre, c'était, donc le reste, c'était les comorbidités. Oui, les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies qui font le cause majeure. D'accord. Et peut-être avant nous prendre une pause ou un changement de protocole, qui changement est là entre ça dernier circulaire et la circulaire qui s'est là avant là, et comment là nous avons soupli les critères là. Peut-être rapidement, après nous pouvons en détail, après nous pause. Et pourquoi je peux trouver que le docteur fait ce point, c'est qu'auparavant nous tenions un protocole. Mais avec un changement qui nous fait trouver dans la façon que la situation de Covid peut évoluer, donc il est nécessaire qu'il nous assise, c'est-à-dire le ministère de la Santé et nous, au niveau du public service, nous assiser pour nous capables venir avec un protocole qui est capable de meet the exigencies of the day. Donc c'est là que nous finissons trouver un manquement qui est là. Par exemple, quand la personne peut venir dans l'organisation, pour nous, un des critères importants, c'est que nous réglons sa température. Nous essayons de contrôler. Nous contrôlons l'entrée. La personne, quand il a accès au bâtiment, nous essayons de à partir de là, qui nous est capable de faire avec lui. Donc, une fois qu'il se température, d'après le norme, c'est-à-dire le 37,8, nous laissons rentrer. Et quand nous laissons rentrer maintenant, certainement, il est bien sanitarisé. Une fois qu'il est fini sanitarisé, il est capable de rentrer de sa place, etc. Mais toujours, il est bien observer ce social distancing. Ça, ce sont des choses qui sont déjà là. Mais ce qui est très important maintenant, c'est que si jamais nous avons un cas suspect, donc là, il y a toute une série de mécanismes qui nous mettent en place. Nous pouvons gagner l'occasion de venir avec tout le mécanisme, avec le protocole, nouveau protocole qui finit mettre en place, mais nous pouvons prendre une pause avant. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là!
Pénarol, peut faire trop, faut sortir. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP peut organiser ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre. Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons discuter ce soir avec le docteur Khurshid-Mitou Badoula et Sinivasen Koulen, directeur de Safety Health Unit. Nous pouvons discuter un petit peu avant qu'il nous prend la pause, Monsieur Koulen, qui c'est un protocole. Donc là, nous qui dit beaucoup d'internet posent la question. Beaucoup de protocoles partout. Il y a un protocole supermarché, il y a un protocole l'hôpital, il y a un protocole fonction publique. Mais à quel point nous pouvons suivre qui ça protocole là, moi aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de protocoles. Et nous, au niveau du ministère de la fonction publique, nous avons des Safety and Health Officers qui postés dans presque tous les ministères et départements. Donc, ça bonne personne-là, notre rôle, c'est pour assurer que ça bonne mécanisme qui nous mettre dans nos protocoles-là peut suivre. Et si jamais il y a une lacune, je rapporte ça au management pour capable renforcer ce système-là. Oui. Et là, au niveau pour la fonction publique, par rapport à un fonctionnaire positif, rappelle-nous un petit peu comment ça peut passer maintenant. Bon. Alors, je pense que le docteur est plus en position pour répondre, mais quand même, au bout de nous, un petit peu. Non, c'est par rapport au protocole, nous pour cause médicale avec lui. Maintenant, quand un cas est positif, il est capable, le cas est positif, il n'est pas encore dans le lieu de travail. Il est positif, il connaît, il sait lui. Donc, nous mettons une responsabilité de sa personne-là pour être capable d'informer l'organisation qui, voilà, mon fin positif. Alors, une fois qu'il fin informe sur le management ou bien sur le chef de la section, qui est positif, certainement, il poursuivre les guidelines qui le ministère de la Santé donne. Et là aussi, nous restons en contact avec le ministère de la Santé parce que tous les guidance, tous les advice que le ministère de la Santé donne, c'est ça qui pour aider pour être en isolation ou bien pour dans le centre de traitement, whatever. Mais là, désormais, quand
disons, un employé il est asymptomatique et il vient de travail désormais, qui peut changer du moment qu'il vient de travail et que ce ban Certainement. Ça veut dire s'il est asymptomatique, il est dans le milieu de travail, il est au courant qu'il est en contact. Donc, ce qu'il nous fait, nous réfère à la maison et nous conseille, prend contact avec le ministère de la Santé pour capable suivre ce qu'il a pour faire. Contrairement. Collègue. Donc, certainement. Maintenant, il est important de comprendre que quand nous pouvons cause cas suspect, nous pouvons cause close contact. Sa close contact là est très bien définie dans nos protocoles. Ça veut dire si la personne reste within 2 meters de sa personne là pendant plus de 15 minutes, donc là, il est capable de venir un contact direct. Donc, sa personne là, c'est ce qu'il nous fait, encore une fois, s'il n'a pas démontré aucun signe de Covid, c'est ce qu'il nous fait, nous réfère à la maison et nous disons suivre l'instruction que le ministère de la Santé donne. Certainement, je suis en contact avec. Et dans certains départements, vous pouvez avoir plus de suivi parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont contact avec le public. Nous connaissons certains départements. Donc là aussi, le close monitoring pour apply. Non, certainement si la personne est en dehors de l'organisation. Donc là, c'est lui, il peut self-isoler, il peut... Non, le service, moi, tu peux dire, au gouvernemental... Non, le service continue avec d'autres officiers qui... Bien sûr, ça, oui. Oui. Et là, nous avons une confusion beaucoup quand nous pouvons dire qu'il y a un cas asymptomatique positif. Nous avons autorisé nous le 10 jours, mais beaucoup de monde peut commencer à croire qu'ils sont capables à travail parce qu'à cause de tout ça, un assouplissement là. Ce n'est pas le cas. Non, c'est définitivement pas le cas. Cas ou positif. Nous trouvons beaucoup ça sur le réseau que le monde peut dire vous êtes positif, vous êtes pas à travail, mais le gouvernement peut dire nous avons isolé la case. Le mauvais signal, le mauvais message peut un peu passer. Non, c'est-à-dire, oui, je suis d'accord là. Parce qu'il y a un petit peu de confusion là, qui est bien faire. Oui. Quand quelqu'un est testé positif, avant qu'il ne puisse faire, nous pas de ni choix. Il besoin d'un centre de traitement. Il besoin d'aller, il peut choix. Mais à ce là qu'il nous fait. Si du monde fit man critère que tu reste à la maison, nous dit il reste à la maison. Mais il besoin comprendre qu'il fait il besoin rester à la maison. Il besoin rester à la maison pour lui empêcher lui une source d'infection pour les autres du monde. Quand nous peut donner, nous peut dire il reste à la maison. Apporte le fait qu'il y a des affaires qui sont punishable by law. Apporte ça. Il aussi qu'il y a une dit dans sa responsabilité là parce que le ministère nous pas pour mettre la police devant ça que la porte un monde positif. Il se responsabilité en tant que personne, il se responsabilité en tant qu'adulte responsable, il se responsabilité en tant que citoyen. Ministère dit monsieur, madame ou positif, reste sous la case 10 jours, pas sorti, pas recevoir du monde que tout. Mais il n'y a pas lieu qu'il y ait besoin de travail. Il n'y a pas lieu qu'il y ait à la du pain. Les bizarres restent à case côté. Alors là, nous comprenons il y a un protocole qui est bien établi pour les fonctionnaires, ou adressement à eux, de Badoula ou parmi les autorités. Est-ce qu'il n'est pas pour meilleur, nous venons avec un protocole national, c'est-à-dire pas juste pour les fonctionnaires, pour tous les employés du pays? Non, on connaît ce protocole-là qui nous divise avec Public Service, avec M. Coulen. C'est une recommandation. Maintenant, bien sûr, le ministère service public, il régule tout fonctionnaire. Alors, ça, c'est une affaire qui nous capable de dire oui, de tel ministère de la Santé, ou vous avez fait ça, ou vous avez fait telle affaire, ou vous avez fait ça. Si pas fait, définitivement, il y a un problème qu'il est accountable to the employer. Alors, oui. Mais bien sûr, le protocole-là est diffusé partout. Si le secteur privé aussi, il est capable d'adapter. Bien sûr. L'autre recommandation qui est dans l'eau là, définitivement, pourquoi pas? Nous avons l'occasion pour cause avec M. Pradip Desson, là, mais avant, vous êtes capable de réagir? Oui, tout à fait. Il est vrai que le service civil il vient avec un protocole, mais c'est de là, nous sommes capables de venir avec un protocole national. Mais pour que ce protocole-là l'applique dans le privé, il est assez difficile parce que le privé il a sa propre spécificité. Son nature de travail est différente. Donc, je suis capable d'être inspiré par ce protocole-là, mais
pour venir avec un national qui comment dire, cut across, customize everything, c'est difficile. C'est difficile. Et une bonne chose qui revient, une critique qui revient par rapport à la fonction publique, comment nous, au niveau social distancing, comment nous faisons? Nous connaissons comment le bureau était dans la fonction publique. La structure n'est pas adaptée. Est-ce que nous devons oublier ça, l'aspect social distancing là, nous pour cause avec le docteur tout à l'heure, mais comment je peux manager ça au niveau du bureau de la fonction publique? Dans la mesure du possible, nous respecter social distancing. Mais il est aussi vrai qu'il y a certaines infrastructures qui ne pas permettent parce que dépendant du nombre de l'officier qui peut travailler. Mais c'est là que nous exigeons qu'ils posent une masse constamment. Donc, un des bonnes mesures qui peut aider nous capable de curb ça, spread of infection là. Il y a un autre point qui est soulevé pour concernant le syndicat qui dit quand il y a des gens qui testent positif, comment ce zone est payé? Est-ce que ce local, ce cycle coupé? Il y a beaucoup d'interrogations là. Est-ce que vous avez éclairci? Non, je préfère pas dire rien là, mais je suis capable d'assurer que le service civil, juste après le protocole qui nous fait retirer le 30, je peux travailler avec une police. Comment je peux deal avec leave? Ça veut dire leave management. Donc, l'Espagne là, fini de travailler, peut-être là nous avons pour nous. Pour un protocole bien établi. Il n'y a pas un protocole, mais il y a une policy pour être un HR, comment pour capable deal avec leave issues. Ça aussi, c'est beaucoup de questions par rapport à ça. Bien évidemment, je peux dis-moi pas connaître. Nous pour passer à nous par Pradip Dawson, nous prend une pause avant. Dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, PFA trop, frère Boussouchi! Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Merci pour rejoindre nous dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Je rappelle que nous avons accès à l'émission, le nouveau protocole qui met en place pour les fonctionnaires. Nous pouvons aller un peu plus loin dans nos débats. Nous pouvons accueillir donc Farid John Bocus, CEO de Strategos Limited, qui est en live Zoom avec nous. Farid John Bocus, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
aux animateurs, bonsoir aux invités et bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. Merci Farid John Bokos ou accepté pour cause avec nous ce soir. D'abord, une première question. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il vienne avec un protocole plus flexible comme en pédialie en cas de contamination? Bon, d'abord, nous vous inquiétez à quoi nous payons les affaires, avec qui nous payons les affaires. Nous payons les affaires avec une pandémie qui est globale, qui est imprévisible, pas connue dans quelle direction il peut aller, qui est incontrôlable et vers laquelle nous sommes impuissants. Il surgit de partout. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que façon nous travailler, façon nous manger, façon nous boire, façon nous vivre, tout changé. Vous comprenez? Ou quand dans l'esprit, on peut penser ça, ça fait la vie de notre manière. Donc, il ne faut pas nous croire que nous rentrons dans le new normal avec un esprit de old normal. Parce que tout devient imprévisible. À la radio, vous faites dire de informations, dans 4 sportifs bloqués dans la zone testée positif. Donc, il est très très important de comprendre les affaires. Et mon écoute mon animateur là, donc il y a des éléments qui sont causés, c'est une cause le protocole et ben chiffre et ben l'information qui m'ont intéressé que ça des affaires. Un protocole est essentiel et même évolutif qui comment le docteur dit là, on comprend ça. Mais si on a un protocole, il faut qu'il dise là peut suivre lui. Est-ce qu'il va me dire où ça mais un vice-premier ministre peut causer en direct, lui-même il va pas se masque bien. Ou tout un policier qui est supposé pour arrêter un monde pour un masque, lui-même il va pas se masque bien. Ou des bouts de mon bazar pour lui que du monde rentre sur outil. Il va pas se masque bien. So what's the use à ce moment-là de ce protocole-là? Si on a un protocole, vous êtes capable d'enforcer the spirit de ce protocole-là. Deuxième affaire que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il goes by chiffre là. Les mots nous disent que toute la population est un peu sceptique de ce chiffre qui peut communiquer en ce moment-ci. Vous comprenez? Parce que vous connaissez les chiffres, il y a beaucoup d'affaires ça. Par contre, 95% du monde, bon, il dit qu'il vit dans un endroit bien dangereux, finalement. Vous comprenez? Et donc, la population est dans un doute, comment ça, chiffre peut collecter, peut calculer, peut communiquer. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire contact tracing, on dit à moins qu'il 65 ans, il ne faut pas faire tester sans autres. Et sachant que ce virus-là est asymptomatique, veut dire que beaucoup de monde qui est dans ça, ne va pas détecter dans le système. Donc, chaque monde qui nous peut détecter, qui nous peut trouver positif, il y a un ratio de monde qui ne va pas détecter qui nous là. Qui veut dire que si nous avons envie de progresser, pourquoi nous devons comprendre que nous sommes beaucoup plus sévères dans le protocole? Docteur Farid John Bokos, nous comprenons nos réserves à des points là, nous pourrions être en discuter, mais peut-être un autre aspect à aborder, même s'il y a autant de réserves, la reprise elle est impérative. Aujourd'hui, quand nous peut dire nous besoin pas ferme nous ban bureau, quand nous peut besoin pas ferme la fonction publique, c'est parce qu'il pour nous pas freine les activités économiques, nous pas entrave la richesse qui est important pour l'économie. Donc une mesure quand nous pas travailler en zone, nous peut perdre beaucoup. Comment on explique nous ça pour sensibiliser les gens pour faire des efforts, un petit peu des efforts nationaux? Au-delà de ban point que nous évoquons, qui est assez pertinent, effectivement, bien suivi. Et nous pouvons discuter aussi avec le médecin par rapport à d'autres points qui nous soulevés. Oui. Moi, je sais quoi d'affaire. Depuis que nous avons Covid, nous vivons dans l'économie artificielle. Parce que qui fait un gouvernement met Wage Assistance Programme et il met Self-Employed Assistance Programme. Et le gouvernement est obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas l'autre choix pour garder. Avec tout ça de mesures qu'il prend là, la caisse, il a bien loin. Il ne peut pas prévoir dans le dernier budget qu'il peut notre somme de dépenses là. Évidemment, nos devises ont baissé par 500 millions de dollars over the last few months, en dollars, et nos devises en roupies remainent stables. Et nos l'endettement est augmenté. Et prendre l'endettement, c'est pas un problème. Zappo tient dans plus que 100%, Singapour tient dans mes capacités, tu payes. Il faudrait nous quand même payer après. Alors, quel impact ça a dans l'entreprise là aujourd'hui? Comment vous tirez Wage Assistance Programme, vous tirez tout ça, l'entreprise là, du bout de pas lui-même là. Alors, l'entreprise, dit comment ça? C'est profit. Si il y a profit, il n'y a aucune entreprise. Ni vous, ni moi, personne ne peut mettre sur l'argent dans l'entreprise si il y a profit. Et profit, c'est la différence entre revenu et coût. Donc, avec le confinement, le revenu inaffecté, que l'hôtellerie aujourd'hui, revenu baissé zéro, et coût encore la même. Donc, pour pérenniser l'entreprise comme ça, c'est extrêmement difficile. Là. Qui a une stratégie pour mettre en place, qui a des efforts pour faire, moi, et c'est pour ça qu'il est là, quand nous avons journaliste, nous entretien, vous parlez bientôt, nous avons des efforts collectifs là. Nous avons un dialogue très honnête au plus haut de l'État, entre l'État et les capitaines de l'industrie. Nous avons des efforts collectifs que tout le monde mette la tête ensemble. Par quoi, du monde peut croire qu'on va dire dans des semaines, 3 semaines, là, qu'on va régler ça, un petit problème là, Covid peut disparaître. Mais nous, Covid, il là, il faut rester, et là, nous gagnons Delta, nous gagnons N.D, là, ce matin, fait qu'annoncer l'OMS, qui nous gagne un nouveau variant Colombie 2. Donc, il faut évoluer, il peut aller, si nous ne sommes pas solidaires, nous ne pas faire des efforts collectifs, si nous ne pas ressaisir les autres,
Nous continuons à aller, comment dire que c'est l'esprit all normal qui est tout pour correct là, mais pourquoi nous avons une situation plus grave? Alors, on pense que Farid, vraiment strict, sévère, remettre du monde, comme dit qu'on dit, remettre la pendule à l'heure. Alors, Farid John Bokos, nous fais cause la continuité de ban activité pour ban l'entreprise, pour ou à qui point ça coûte cher à l'économie et même pour ban compagnie quand ils enregistré ban absence due à Covid-19. Alors, moi je explique. Un du monde qui est absent, les payer pour pas travailler. L'entreprise a un coup là, les gens mettent ça dans son livre, les gens allez. Alors, chaque fois, un du monde qui pas travaille, il perdit. L'entreprise a perdu parce qu'il est payé pour gagner rien en retour. Là où prend le nombre de personnes qui pas pour travailler parce que ils ont testé positif, ils ont besoin de la case. Moi, je estime allons dire un petit pourcentage entre 3 à 10% de la population. Oui. Et ça, au quotidien, là, il représente un manque à gagner terrible pour l'entreprise. Pas oublier de l'entreprise basée dans l'exportation, nous, hein, si nous pas capables, nous pas local, si nous pas capables d'exporter, nous pas capables de faire tourisme, nous pas capables d'exporter, nous pas capables nager dans le grand monde global, nous payons. Mais est-ce que vous casse chiffrer ça manque à gagner là? Chaque jour, je pas mis de travail, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Là où comptabilise ça, c'est comment dire, un petit bout de pas de travail, et 110 bout de pas de travail pendant 3 jours, il faut pas 300 jours qui vont payer, qui vont gagner aucun revenu. Donc, l'entreprise là, pour souffrir, déjà, c'est difficile, ce coût d'opération peut monter parce que tout ce matière première est importé avec des valeurs plus chères et finalement, nous trouvons dans une situation que tu n'as pas beaucoup parce que tout ça, l'absence, ça, beaucoup d'entreprises, elles sont phénoménales qui m'ont estimé l'autre jour à peu près entre 800 et 900 millions de bits par jour. Parce que là, on va dire, nous, sur le temps, ce que ça va représenter pour l'entreprise, mais beaucoup pas capables et moi dire attendre le wage assistance programme ils sont aussi pour le tourisme tout ça man si du monde qui peut vivre le wage assistance dans le tourisme nous besoin attendre pour comment pour évoluer mais bon si elle est trop brillant hein nous besoin fini comprendre déjà la même donc c'est un coût qui est parti budgété, c'est un coût qui nous pas capable de contrôler parce que nous pas connaît qui moment il peut augmenter, qui moment il peut diminuer, et c'est un coût qui obligatoirement besoin comptabiliser parce qu'il nous peut payer, il rentre dans le livre et nous pas gagner rien en retour de productivité pour chauffer et déjà le Global Competitive Index, si vous regardez Maurice depuis quelques années nous peut payer direct, là, depuis 45e, depuis 47, 49, 52, depuis aller même là nous compétitivité pour prendre sacré coup. Et ça me dit, il faut prendre conscience qu'ils n'ont pas dans une situation facile, qu'ils nous aident collectivement, mettre toute la tête ensemble, et qui m'a égo sorti, vous connaissez beaucoup égo de cette affaire-là, la égo sorti que nous travaillons avec un esprit national et pour faire des choses, passe dans le bon chemin. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui fait plaisir à tout le monde, vous comprenez, le protocole, vous êtes là, vous avez une force, tout le monde n'est pas content. Mais c'est bien pour la nation, c'est bien pour l'avenir, c'est bien pour le futur. Nous devons faire dire. Est-ce qu'il est d'accord ou Farid John Bokos avec un protocole national, c'est-à-dire pour tous les employés du pays? Obligatoirement, les comédiens, on a un virus là où la case, vous avez désinfecté l'assemblée. Quand l'assemblée est ici comme ça même. Mais où la case, ça, il peut voir cette affaire-là. Nous avons un protocole national et pour gagner ça, vous comprenez, monsieur, il y a un secteur privé dans son propre protocole. Vous comprenez? Nous avons un bateau qui, si nous ne pas faire attention, nous couler ensemble. Cause le secteur privé, mettez un dialogue honnête au plus haut sommet de l'État, mettez un dialogue honnête, nous avons un protocole national. Si vous ne l'avez pas dit, celle-là privé, il servit comme ça, celle-là service public comme ça. Nous avons un protocole national que tout le monde besoin comply et vous prenez un monsieur correctif, ce qui n'est pas comply. Oui, parce que tout le monde il peut trop laisser aller, vous pouvez laisser aller, je vais croire tout le monde normal, je suis d'accord, entièrement d'accord pour un protocole national, parce que vous êtes l'Australie, il y a un cas, il va mettre lockdown, vous prenez la ville comme à Chicago, il y a 310 000 par jour pour une population de dizaines de millions de roupies, les scandalisés. Nous devons gagner 300 cas positifs, là, l'information qui n'est pas complète, parce qu'il va moins de 65 ans pour vous tester, mais tout sous contrôle. C'est un peu difficile à digérer. Sauf que nous, l'économie, pas pareil qui l'Australie et qui les reste en termes de résilience. Pas aussi bloqué. Je prends la bonne décision au départ pour mettre la santé sur l'économie, mais pendant combien de temps? Comment vous acheter ça? Lui aussi, quand vous avez un revenu pour payer ça, il ne peut pas en réserve là. Bon, chaque fois qu'on comprend, nous pouvons vivre nos réserves, nous pouvons puiser dans nos réserves et nous pouvons vivre nos dépens. Mais combien de temps ça pour aller comme ça? Qu'est-ce que ça va faire pour la prochaine génération? Sans compter qu'on a un défi de CSG, de fonds de pension, de salaire, de tout ça qui peut venir, d'aller pour gagner PRB, pour gagner tout ça là, mais tout ça l'impact dans nos productivités. Il faut prendre sacré coup si nous ne pas ressaisir nous ensemble tout le monde. Farid John Bokos, merci beaucoup. Merci. Un bon point, docteur, qui nous soulevait, c'est suivi par le protocole. Nous connaissons un protocole, nous avons fait causer tout à l'heure avec M. Koulen. Donc, comment nous assurer suivi? C'est assez difficile. Les bizarres, la responsabilité de chacun plus. Non, définitivement, protocole. Bon, pour commencer, un de ces affaires, on peut ajouter. Oui, par rapport à 65 ans, on pense qu'on peut envie réagir. Non, c'est pas le protocole même. OK. Il y a des affaires au fait qui, nous département public health, il y a des fois qu'il y a des petites requêtes, il y a des mails depuis certaines compagnies privées.
Vous envoyez nous autres protocoles. Là, vous demandez nous la vie. OK. C'est-à-dire, il y a certaines compagnies qui viennent envers nous, là, nous donnent nous la vie. Nous répondons, nous adapter. Mais bien sûr, il n'y a pas une police nationale. Oui. C'est qui l'entreprise en veut faire, qui peut-être l'entreprise, il pénalise, il pas faire. Mais bien sûr, protocole. C'est qu'on nous peut cause protocole. Oui, nous peut faire. Mais c'est pour nous enforce. Nous faire de capacité qui nous a, de mesures, façon qui nous capable de faire. Est-ce que nous pouvons mettre la police devant la porte tout du monde, suivre tout du monde? Nous ne sommes pas capables. Mais il y a certaines affaires que nous mettons dans la main. Par exemple, pas mettre masque en lieu public, il y a une fixe pénalité. Il y a certaines affaires qui nous sommes capables de faire, mais suivre le protocole, il commence par nous. Il commence par moi, après il vient par où, après il vient par les autres du monde. Nous besoin suivre lui. Nous tout connaissons là de toute façon qui vous a mis masque, qui vous invite la foule, qui vous a servi hand sanitizer. Il y a une éducation à faire et à refaire. Nous avons la bataille au niveau masque, mais au niveau ban sanitizer, ban social distancing et d'autres mesures de précaution. On lave la main assez souvent quand nous rentrons depuis en dehors. Dis-moi pas encore fait li. Oui, nous besoin faire li. Oui, exactement. C'est-à-dire nous pas encore une affaire qui tout à fait vient un réflexe. Mais si nous pas un lifestyle que nous. Il pas un lifestyle, il pas une affaire qui nous habitué. Oui. Nous sommes adultes, mais si nous sommes des enfants qui à l'école, nous Enzo observé à l'entrée d'un hypermarché, d'un centre commercial. Les enfants prennent sanitizer. Adultes très peu adultes qui peuvent faire li, mais les enfants ils font li pas eux. Qui fait parce qu'à l'école peut montrer ça. Veut dire la nouvelle génération, elle peut grandir d'une autre façon que nous grandit. Nous grandit libre, sans masque, sans sanitizer, nous avons la foule, nous avons nous envie. Mais ça les enfants là, c'est une nouvelle génération qui peut vivre. Je comprends. Je comprends et je peux comprendre pour eux ils vivent dans un fait normal. Comment ils trouvent un petit dispensaire de centre commercial là, ils peuvent y penser et cliquent, faire ce ban move pour sanitaire sur l'armée. C'est ça finalement, nous devons apprendre que nous les enfants là au fait. C'est un point qui, Farid John Bokos, tu peux causer de Kabadoula, vous pouvez profiter pour poser la question. Est-ce qu'il est livré pour dire que le système de la santé est saturé? Non, c'est-à-dire que le système de la santé n'est pas saturé, mais il est vrai qu'il est challenging. Nous pouvons vivre dans les temps challenging là. Parce que le système de la santé est déjà dans ce structure et dans ce ressources. Nous pouvons adapter la façon dont nous travaillons en relation avec la demande. La demande, entre guillemets, c'est-à-dire quand c'était pression qui nous peut gagner. Nous pouvons continuer à faire service. Pendant Covid, pendant le lockdown, pendant le confinement, tout le monde service il continue à rouler au maximum possible. Tout le monde service emergency il continue à rouler. Qu'il est dans l'hôpital, qu'il est dans un dispensaire. Il est faux de dire qu'il nous peut downplay situation. Nous ne pouvons pas downplay situation. La situation elle est là, comme il est. Si la situation n'est pas saturée pendant les temps que nous tiens vraiment pas de cas, nous pas vaccinés. Là, nous encore moins Pierre-Tan qui dit pour saturer, mais il y a l'autre argumentaire qui vient dire, mais si nous pouvons laisser la situation comme ça, nous pouvons assouplir, peut-être qu'il là, nous ne pouvons pas mettre d'autres pressions sur le système de santé, mais vous pensez qu'il y a une autre réponse à ça également? Non, comment on fait dire là, nous adapter façon qui le service de la santé, nous pouvons travailler. Si un dimoun est malade, il n'y a pas comment dire qu'il nous fait comment nous fait miser, nous pas trouver malade. Non. Nous connaissons des gens malades, il peut la fièvre, il peut tousser, il peut bronche, il peut problème respiratoire, tout ça là. Nous prenons en charge. Ça, Zarmenu nous permet de faire. Sauf qu'il y a un appel ici à la radio qui dit que l'autorité tordée pour venir vers eux, pour venir prendre en charge de toujours et attendre. Non, nous comprenons bien les affaires. Un qui vient consulter dans l'hôpital, dans le centre de soins, il est malade. Il gagne ce test, il gagne ce traitement, il attend, dépendant du résultat de ce test. Après, il peut gagner ce suivi là. Un dimoun qui est positif, qui peut isoler à la maison. Ça dimoun a une feedback de critères, veut dire qu'il y a un dimoun qui n'est pas à risque pour développer une complication. C'est même qui nous fait un sorting, ça triage qui nous fait là. Maintenant, oui, dans 10 jours, il est malade, définitivement. Oui. Quand il téléphone, il gagne un premier advice on phone. Les là, pour si ça n'a pas pu passer, là, il y a une visite médicale. Ça, il là.
Donc là aussi, il y a tout un protocole, Il y a toute une procédure. Pour get ça bandi moun là. Dernier aspect évoqué par nous intervenants, de dire comment nous garder la situation sous contrôle quand nous parlons de screen, bandi moun de moins de 65 ans. Beaucoup de questions par rapport à ça depuis 2 semaines qui n'est pas ça annonce là. Peut-être rapidement une assurance à nos interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on me dit là, nous adapter façon nous peut travailler. La vaccination peut aider nous pour adapter nos protocoles la santé. Tout le monde qui est malade, tout le monde qui a risque, tout le monde qui est vulnérable. Il peut gagner ce test, il peut gagner ce soin. Il n'y a pas comment dire qu'il nous peut faire miser là. Nous encore peu prise en charge, nous encore peu prendre en charge. Oui, nous n'avons qu'à jamais nous dire ni plein Covid de Maurice. Ni nous dire qui le 1er octobre pour mais explosion cas comme ça, peut-être des gens qui posent question, ça. Non, définitivement, nous gagnons beaucoup de cas. Mais qui fait du bien cas? Nous pouvons prendre une petite pause et que nous revenons vers vous. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là, Pénarol, PFA trop, frère Boussouchi. Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Un protocole en place pour contenir la contamination de la COVID-19. Donc là, on peut discuter, Dr. Cochet, qui ban test aujourd'hui, il n'est plus pertinent, ban test dépistage massif, comment nous pouvons faire avant, qui fait il n'est plus pertinent, explique ça à nos auditeurs, qui peut-être une bonne question là, à l'aspect là. Définitivement, mass screening, je peux faire au commencement. En mars, avril, nous peux faire parce que nous pas envie de connaître, nous pas envie de contrôler, nous pas envie d'arrêter l'épidémie. Mais là, actuellement, quand nous étions à ce stade-là, la quantité de cas, avec tout le monde bougé, quand nous peux cause explosion des cas. Explosion des cas qui fait que cas peut exploser. Mais nous tous le magasin, nous tous le bazar, nous tous le bouge partout, nous tous le travail, nous tous le bis. Nous la vie est normale. Quand nous la vie est normale, quand nous peut bouger, virus là il peut bouger.
Si en moyenne, je besoin 50 personnes dans une journée, si moi, je positif, c'est 50 personnes qui me mettent à risque si je ne peux pas prendre mon geste barrière. Sauf que du monde dit comme ça, ben, me faire vaccin, oui, nous avons sa misconception là, qui est comme on peut faire vaccin, donc c'est normal, je suis capable de sortir, en liberté, je correct, je bien. Non, à dire, oui, je fais vaccin, je me protéger. Mais 10 vaccins pas pour protéger moi. Dit aussi, je prends geste barrière, je mets mon masque bien, je servis mon sanitizer, je évite la foule. Et que je vacciné. Ça 4 affaires-là, c'est pas des affaires qui protègent moi. Dis pas que moi, je mets un vaccin, puis je m'arrête mon masque. Moi, arrête l'arme régulièrement. Non. La vaccination, est une forme de protection. Il une forme de protection définitivement à cause de ça qui nous peut changer le protocole. À cause de ça, nous sommes capables d'afford faire ce qu'il nous peut faire le ministère de la Santé actuellement là. Et quand nous connaissons aussi que la vaccination se diminue la capacité de transmettre la maladie. Combien ce pourcentage, si tu te rappelles, Madimoun? Non, c'est-à-dire oui, la vaccination, un côté, les diminuer quantité progression de la maladie. Fait que moi la personne. Fait que moi dis moi il est capable de pour gagner une pneumonie. Il pas gagner pneumonie, disons il gagne la fièvre, tu sais, il gagne comme ça. Un dis moi qui pour gagner la fièvre, tu sais, disons il vient asymptomatique. Transmission baissée. Le pourcentage c'est des gens qui sont vaccinés qui les moins transmettent ses camarades, ses familles ou whatever. Bon, les pénalités spécifiques, mais oui, il n'est pas spécifique, ça connaît un chiffre, mais il est là. Tu es d'accord qu'il est capable de baisser à un grand nombre. De diminuer la transmission. Ça, c'est un facteur, il peut agir, il n'est pas un geste barrière, mais il y a une mesure qui protège nous. Ensemble avec mon geste barrière. Il n'est pas comment dire comme une vaccinée là, ouais, libre, mon café, ce qu'il m'envie. Non. Nous encore dans une crise sanitaire, nous encore une mesure qui nous a fait à cause ça nous cause protocole, à cause ça nous met protocole partout et à cause ça qui nous a continué à suivre nos geste barrière. Donc avant de tourner vers M. Sébastien Koulen, Dr Badoula, est-ce que cette explosion de cas qui nous gagne des centaines par jour, est-ce qu'il est dû faux probabilité qui à cause d'un relâchement de geste barrière? Est-ce qu'il y a cause ça? Ah mais définitivement. Quand on peut geste barrière, l'explosion là, il peut venir. Comment on dit là, du monde là, il peut bouger, il peut joindre. Virus là, il peut bouger, il peut joindre tout du monde. Non mais quand du monde peut bouger, peut joindre. Est-ce qu'ils n'ont pas pu prendre précaution? Ça qui nous voilà, définitivement. Je note ça aussi. Si un du monde, il rentre dans le magasin, il rentre dans un bazar, il y a plein de monde. Il ne peut pas mettre ce masque. Ni du monde qui peut vendre les légumes là, ni moi aussi, je ne peux pas mettre masque. Mais je peux mettre moi un risque là. Avec un relâchement, et définitivement, ça, il peut faire explosion des cas. Nous comprenons, Lola. Nous peut-être passe à l'aspect protocole. Nous connaissons deux aspects, un médical et protocole. Et là, l'aspect protocole, où tu peux envie explique-nous 2 points importants de protocole qui fait la différence à partir de maintenant. Certainement, Jane. Et bon, nous comprenons que nous finissons grandi par rapport à nos derniers protocoles. Dans nos derniers protocoles, nous pas fait mention que quand nous gagnons un cas, quand nous allons vers nous flou clinique, quel type de personne qui allait? L'étude générale. Ça veut dire tout le monde qui senti un cas suspect, il allait vers flou clinique. Avec ce protocole-là, il est très clair maintenant, sous la supervision du ministère de la Santé, nous finissons mettre l'emphase que la personne qui a COVID-like symptoms, ou bien symptômes suggestifs of COVID, qui pour référer à flou clinique. Et là, ce que nous fait au niveau du ministère, c'est que nous faisons un état, donne sa bonne personne-là un lettre qui se quitte avec le Regional Health Director pour faciliter le test. Ça, c'est un aspect important. Ça veut dire seulement une personne qui a un symptôme qui peut flou clinique. Sinon, dans le cas asymptomatique, je peux ces autres. Ça, c'est un. Deuxième aspect, c'est que maintenant, si nous avons un cas suspect dans une organisation, allons dire, le ministère des Services civils dans un bâtiment de 13 étages, nous pas pour fermer le bâtiment. C'est gagné au 2e étage. Exactement. 2e étage, où ça? S'il est seulement dans un bureau, c'est que nous pouvons faire, nous pouvons fermer ce bureau-là tout de suite. Donc, pour 2 ans, nous ne pouvons pas aucune activité là-dedans. Tout ça, du monde qui est là-dedans, nous pouvons sortir, nous pouvons relocaliser. Mais c'est mal la personne qui suspect. Encore une fois, nous regardons si pas les symptômes ou bien les asymptomatiques. Là, nous faisons ce que nous faisons dire, soit lié à flou clinique,
soit aller là-bas. Mais ce qui ça employé là, il n'est pas mis de ce collègue qui travaille là en l'autre l'étage. Certainement. Encore une fois, il vient là, close contact. Combien de temps il finit passer avec sa collègue là? Donc ça détermine quelle action nous pouvons prendre. Maintenant, nous ne pas oublier qu'après 2 temps, nous sommes capables de désinfecter l'office, immediate space que l'officier peut opérer. Et le lendemain, nous répondons service dans sa bureau là, normalement. Donc, juste 24 heures. Juste 24 heures, voilà. Docteur Badoula, nous trouvons un gap qui 15 minutes qui finit en contact. Est-ce qu'il y a assez ça pour un monde qui me passe 15 minutes avec lui, qui nécessairement au fin est transmis le virus? Est-ce que ça laps de temps là, les justifier ça? Comment est-ce qu'il arrive à ça dans là? Bon, ça 15 minutes là, c'est recommandation, c'est une définition d'un direct contact qui même le WHO, le CDC, indefine direct contact. Quand on cause 15 minutes, il aussi prend compte 15 minutes, qui veut dire 15 minutes. Nous sommes costés, nous sommes prêts, nous sommes moins d'un mètre, nous sommes mettre masque, nous pas mettre masque, nous sommes maillés, nous sommes gagnés contact physique. Alors, tout ça, c'est affaire là. Mais bien sûr, 15 minutes, qui fait 15 minutes? 15 minutes, nous rapprochons, nous within 1 meter, nous pouvons gagner une petite conversation. Oui. Quand nous causons, il y a un petit droplet qui sortit, qui nous pas trouvé, à l'œil, nous pas trouvé. Si la personne vis-à-vis à moi aussi, je ne pas mettre masque, le dimanche, c'est pas mettre masque, il peut causer. Quand il peut respirer, l'air, il peut respirer, ça va un petit droplet là. 15 minutes, il y a beaucoup de droplets. Surtout si moi, je dis, je compte causer. Il y a beaucoup. Avec moi, positif, ou pas écoute-moi. Oui, vous comprenez là. Alors, définitivement, 15 minutes qui fait le temps d'exposure. Le temps d'exposure est là, le plus à risque pour être infecté. Mais si la salle là, est renfermée, nous avons la salle et plusieurs gens travaillent dans la salle là, mais c'est moment où il existe des gens qui moins qui admettent, alors qui droplet ça, qui cap partout avec les autres collègues aussi. Non, ne visez pas mélangement des affaires là. 15 minutes, c'est définition de contact direct. Comme M. Coulin disait tout à l'heure, quand un gens positif, il réfère à la santé. Quand un gens a un contact, un gens positif, la santé. Là, il vient côté nous. Là, c'est nous qui décidons qui s'en a pour aller dans ce lieu de travail là. Nous, même aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent positifs dans une place de travail, qui, comment on dit là, la chambre, oui. Ventilation bien minime, mais nous mettons tout le monde en isolation. La décision de mettre du monde en isolation quarantaine vient au ministère de la Santé, qui, après investigation, là, nous guetter. Il n'y a pas comment dire qu'il y a un open plan office qui est bien grand, qui est assez aéré. Il y a la porte de côté, il y a la fenêtre, il y a des affaires comme ça. Dans un cas comme ça, nous ne pouvons pas mettre le whole office, nous ne pouvons pas mettre le bâtiment en entier. Alors, ça fait 15 minutes là, et la distance, c'est définition de contact direct. Décision finale, qui s'en a qui peut aller en isolation ou quarantaine, c'est la santé qui fait. Mais est-ce que quand on trouve les tendances, c'est vrai, là, quand on assouplit, etc., quand nous peut gagner ça à 300, 400, 200 cas là, c'était beaucoup les cas dans les milieux du travail qui pourraient être normal aussi, parce que c'est dit, dans le travail. Et si dans le cas dans le milieu du travail, longtemps, nous connaissons, nous sommes un cluster, nous sommes tel cluster, mais là, nous pas nous faire, parce que nous sommes sans un protocole, encore une fois. Oui. Mais est-ce que beaucoup de cas ont été notés dans les milieux du travail? Oui, définitivement. La plupart, c'est dans le milieu du travail. Qui fait dans le milieu du travail? Parce que quand du monde là peut travailler, c'est ça du monde, ça l'âge, c'est l'âge qui peut travailler, et que c'est ça du monde là qui peut bouger, qui peut partout là. Il est actif. Donc, dans sa bande cas qui nous peut gagner tous les jours là, c'est du monde de la population active qui peut gagner. Active. Ouais. En majoritairement. Pas beaucoup de personnes âgées ou enfants ou plus vulnérables, non. Les enfants, c'est-à-dire, nous avons des enfants. Nous avons des enfants, mais c'est en relation avec mes parents qui sont positifs. Voilà. Mes parents qui sont positifs, il y a de parenté, lycémie positive. Pareil comme une personne qui est âgée. J'ai enfants qui sont testés positifs. Qui s'en a qui sont infectés avant, bon, ça c'est difficile à dire, parce que la personne qui est âgée, là, ici, il y a ce qui est fort, ici, il est sorti, ici, il y a ce petit camarade. Alors, mais la plupart, c'est la population active. Mais est-ce qu'au niveau de l'entreprise, ça dépend de l'enquête qui est faite ou de données qui est là, est-ce qu'ils prennent suffisamment prendre mesure ou c'était inévitable même si tu prends mesure? Nous parlons de aucune entreprise, bien sûr. Oui. Bon, dans la plupart des cas, du monde là aime dire
Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de sanitizer. Il est capable de work from home, mais son employeur force leave in the bureau. Alors, nous avons une situation comme ça. Bon, il n'est pas tout le temps. Hein. Il y a une entreprise qui est bien stricte. C'est énormément strict. Et de ce fait, je prends en référence certaines compagnies qui sont un employé qui reste d'autres. Ça m'a l'entreprise, c'est une mesure sanitaire extraordinaire dans cette entreprise. Mais c'est un cas positif, bon, ça c'est d'autres qui c'était inévitable. Ça inévitable. Mais quand nous cause l'entreprise lui-même, nous gagnons beaucoup des fois que nous gagnons des gens là, nous comme ça, ben moi mon employeur sanitizer, il dit moi les payants. En fait, si l'IDA. Mais là, nous ce qu'il nous fait, nous recommande parce que de toute façon, comme on a quelqu'un de positif dans une compagnie qui se met sur le chat, qui peut téléphoner moi. Là, on nous déjà dit en recommandation, on nous dit si vous êtes capable, renforcer cette mesure qui est non que Peut-être avant nous passe avec la synthèse, M. Sinivasan Koulen, est-ce que quand nous dit fait test avec un collègue quand il y a un cas dans le protocole qui spécifié, est-ce qu'il fait test avec tout ce collègue qui est autour de lui ou soit avec des gens qui est considéré direct contact? Non, mon Dieu, tout à l'heure là. C'est-à-dire que le direct contact est important dans le premier temps. Mais en même temps, nous observons si ça va une personne qui est tout autour là, si ça peut développer quelques symptômes ou pas. Donc, ça ne pas développer symptômes, n'est pas pour... Pas nécessairement, mais voilà, mais nous pouvons mettre l'observation, nous guetter comment il peut évoluer. Mais, dépendant sous direct contact, nous pouvons envoyer à la maison. Et là, à partir de là, il prend contact avec le ministère de la Santé. À quel point vous êtes tous au niveau de la fonction publique, moi pas connaissez dans ce chiffre-là, une vaccinée, et à quel point un moment bizarre peut-être vers des code vaccin pour rentrer dans la fonction publique, et si nous pouvons vers ça ou si c'est trop drastique? Je suis capable de dire que... Bien que c'est une policy décision. Nous avons un record qui nous peut garder assez fréquemment, et nous chiffrons dans le 72% pour le moment. Uniquement? Uniquement. Pour le public service, dans le 72%. Mais je connais c'est un chiffre qui peut augmenter encore dans les jours à venir. Parce que comment on connaît, moi ajoute là, comment on connaît dans certaines places obligées de vacciner. Voilà. Oui. Comment le ministère de la Santé, l'hôpital, obligé, à moins qu'il y ait une raison valide, dans l'école. Alors, définitivement, doucement, il peut augmenter. Le chiffre-là peut augmenter. Et avec nous sur le plateau, nous avons Sinivasan Koulen, Director Safety and Health Unit depuis le ministère de la Fonction publique, et Dr. Khurshid Mitoubadoula, Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé. Nous faisons un point sur l'actualité et puis nous retrouvons l'émission juste après. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Ou puis envers et fumée. Où la santé est une priorité, servi Nicobloc. Nicobloc disponible dans toute pharmacie. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, PFR trop, frère Boussochi! Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP organise ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails. Des questions le signature qui figure en bas rapport là, les fins surpris pour constater qui passe au signature ça et les fins identifier signature Dr. Sudesh Kumar Gangadine, ban détail avec un échelle pilé.
Maître Azam Niroa, représentant des DPP, fin pose la question s'il est normal pour une signature en le dimoun dans ce document-là. Dr Senassine répond non, il n'est pas normal, il fin même dire que mon rapport, c'est mon rapport, personne n'a pas droit à signer le mon rapport. Dr Senassine fin même montrer un document à la cour que pena signature Dr Sudesh Kumar Gangadin, chef médico-légal. Maître Azam Niroa fin suite à ça dit à la cour qui rapport déposé en cours fin trafiqué qui est même maintenant forgery dans ça. Dr Senassi maintenir qui Supramanian Kisnen fin mort avec un œdème pulmonaire. Concernant sa mort sur papier qui Dr Sheila Parsa Janki qui trouve dans la main Supramanian Kisnen, Dr Senassi indique qu'il patina aucun bout de papier dans la main, mais que c'était ban brûlure. Dr Satish Boulel, ancien médecin légiste, la police fin lui aussi donne cette version en cours. Selon lui, il y a la possibilité qu'il Supramanian Kisnen qui finit mort avant l'incendie. Par ailleurs, Dr Senassi fin révèle qu'il est famille avec l'homme d'affaires Vinay Apana et Jonathan Ramsamy, ancien général manager STC. Jonathan, c'est mon propre cousin. Il aussi dire qu'il Vinay Apana est un cousin éloigné. Il aussi dire qu'il jamais les fin joindre l'ex-ministre Yogida Sominaden. Zame monapose mo signature sa rapport là, c'est ce qui Dr Sudesh Kumar Gandhin fin affirmé à Radio Plus. Selon lui, c'est une copie certifiée par MCIT. Pas capable de dire qu'il annonce augmentation pension vieillesse qui Premier ministre fait à 1er octobre 2019 dans SVICC, c'est un acte de corruption électorale. C'est ce qui met Ravin Chetty, avocat ban élu circonscription fin dire. C'était pendant plaidoirie dans cadre procès pétition électorale losé par Surendayal en Cour suprême. L'avocat fin aussi acquis Salim Mouti, représentant Super Cashback Gold, qui lui fin commet un délit électoral, ban précision avec Didier Rose. Dans ce plaidoirie, maître Ravin Chetty fin dire qu'il pas capable de dire qu'il annonce augmentation pension vieillesse qui Premier ministre fin annoncé le 1er octobre 2019, c'est un acte de corruption électorale. Sinon, comme cela fin cause la loi électorale qui sanctionne ban action gouvernement après qu'il Parlement fin dissous. Maître Chetty fin indiqué que c'est le 6 octobre 2019 qui writ of election fin émettre. Il rappelle que sa mesure-là, c'est dans manifeste électoral l'Alliance nationale. Par contre, l'avocat Pravin Jagnot fin accuse Salim Mouti, représentant ban victime de Super Cashback Gold et Bram Assess Management Limited, de délit électoral. Après qui Salim Mouti fin faire ban promesse pour payer les autres 3 millions de roupies. De ce côté, l'avocat de Surendayal, maître Robin Ramben, fin demande la cour vérifier timing qui Premier ministre in faire ce ban annonce. Il fin prend l'exemple pension vieillesse et rapport PRB. Il demande la cour prend en considération l'influence qui sa ban annonce là finena l'eau électorat. Maître Ramben fin préciser que 5 jours après l'annonce l'augmentation pension vieillesse, Parlement fin dissous. La MPA pour initier une enquête l'urban possible irrégularité dans ce ban filiale, la MPA gère couverture médicale ban employé. Cette badis mauricien et qu'un entraîné a fin testé positif COVID-19 dans Bénin, je tiens là-bas dans le cadre championnat d'Afrique badminton. Je tiens bien retourne Maurice aujourd'hui, mais pas fin autorisé prend l'avion. Maurice fin enregistré un décès d'un patient positif COVID-19. C'est un résident à une maison de retraite de 67 ans. 4 les autres cas positifs fin détectés dans sa maison de retraite là. Ce gérant peut déplorer ce qu'il est qualifié de laxisme de la part d'une autorité. Elvin Moudali au micro de Kevish Laximon. Lundi, il y a un patient qui est testé positif. Le patient a été admis à l'hôpital du tout une semaine de cela. Et après, quand il est testé positif, et le lendemain, 4 patients ont testé positif. Et le matin, il y a un résident qui est décédé. Et il est âgé de 67 ans. Même hier, quand on est allé avec l'autorité, nous demandons de l'aide, mais personne n'a pas de nous. Même côté ministère de la Santé, Sécurité sociale, je dis où je ne vais pas faire rien. Et même nous téléphone hotline 8924, je dis comme ça qui est saturé, je ne vais pas faire rien. Actualité internationale, MU, un nouveau variant coronavirus qui est surveillé de près par l'OMS Expo. Noémie Alphonse finit 5e dans finale du 100 mètres en fauteuil dans les Jeux paralympiques Tokyo, alors qu'Anaïs Angéline finit en 6e position dans deuxième série, premier tour 100 mètres T37. Voilà fin sa synthèse là. Merci au fin suivi à suivre deuxième partie de l'émission Au cœur de l'info avec Jane Nachmaya et Anouk Doukia.
cœur de l'info, ce soir, accès au nouveau protocole qui met en place pour les fonctionnaires quand un employé testé positif à la COVID-19. On rappelle nous qu'en studio, nous avons donc le docteur Khurshid Mitoubadoula qui est Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et qu'aussi nous avons Sylvassan Koulen qui est Director Safety and Health Unit au ministère de la Fonction publique. Nous dites capable de commencer téléphone nous le 208 49 99 ou le 59 99, une émission qui peut suivre aussi en Facebook Live. Docteur Khurshid Badoula, nous tu peux écouter, tu là justement avant dans nos pauses qui Inaban Home, Inaban Dimoun qui peut dire qu'ils n'ont pas pu assister de manière assez vite par le ministère, par les autorités. Qui est là pour répondre à ça? Dans ce cas-là, tu peux dire nous qui nous donne déjà l'assistance. Oui, définitivement. Nous payons un cas côté dans ban home, c'est-à-dire ban dimoun qui est vulnérable. Ban home, c'est ban dimoun qui normalement sont âgés, ont une comorbidité, c'est ban cas vulnérable. Alors nous, ce qui nous fait quand nous avons une requête, bien sûr, nous donne l'advice qui est besoin. Dans certains cas précis, c'est quelqu'un qui est testé positif. Même si la personne qui est sortie de la home, là, elle est détectée positive à l'hôpital. Dès que nous sommes dans home, là, si il y a un résident dedans qui a un symptôme, qui a quelque chose, qui suggère qu'il est malade Covid, on peut dire. Ouais. Mais nous prenons action. Et dans ce cas-là, on prend action, on gagne contact avec Bandimou. Définitivement, nous donnons à la personne l'advice qu'il a besoin, c'est-à-dire pour faire le test, si jamais il y a un test positif et qui nous avons pour faire transfert, nous fait aller. C'est-à-dire nous faire aller. En fonction de la demande, action est prise. D'accord, très bien. Et peut-être un dernier aspect où tu peux dire qu'il Enaman Dimoun, Enaman, je peux évoquer, là nous évoquons, mais il y a l'école aussi. L'école, nous connaissons beaucoup l'école fermée depuis le premier trimestre. Et là, beaucoup évoquent qui nous ferme l'école NCLZO. Et si la santé est un petit peu préparée dans cette direction-là? Nous devons comprendre qui fait, nous peut fermer l'école. Quand je fais fermer l'école, c'est pour faire le nettoyage, désinfection, désinfection et nettoyage. Mais là, c'est-à-dire que nous faisons un petit peu nous façon de travail. Peut-être ça aussi, protocole là pour changer. C'est une option à envisager. Quand un jour, l'école fermée, c'est scolarité, il y a une pause un jour. Mais est-ce qu'il veut dire que toutes les semaines, nous pouvons faire l'école un jour? Déjà, nous connaissons Non, mais là, nous pouvons fermer 2 jours, là. Voilà. Nous disons 2 jours. Nous pouvons faire 2 jours par semaine. Disons nous avons un cas, nous pouvons faire 2 jours. Déjà, là, même là, nous avons des enfants à l'école staggered days. Alterné. Là, c'est une pause qui nous peut faire de scolarité. Nous avons ça aussi. Mais là, contrairement à tout bon argument qu'on fait avant, mes enfants pas vaccinés. Oui. À cause de ça, qu'il a l'école, nous un petit peu plus strict le protocole qu'ils nous appliqué. Et aussi, les pas affaires qui sont du jour au lendemain, les pas affaires qui allent aussi vite qui bannent les autres protocoles. Tout à fait. Merci pour la précision. Là, nous pour aller du côté de Kevin Tirouven-Gadam. Kevin Tirouven-Gadam, bonsoir. Bon après-midi, bonsoir à tous mes auditeurs. Bonsoir. Nous émission aujourd'hui, nous typons faire au niveau des protocoles dans mon entreprise où on a un exposé au niveau international où on connaît qui aussi nous pas capable ferme l'économie qui Maurice plus encore nous plus pas capable fermer parce que nous dépendent de l'extérieur. Quelle est la situation? Quels sont les modèles un petit peu que vous pouvez partager avec nous? Comment les autres l'économie peut fonctionner pour nous reprendre? Jane, moi, ça, monsieur Kitty, le Zoom, moi, quand là, qui nous cause très bien parlé, il dit que nous payons une solution magique, miracle, mais nous payons aussi fine-tune depuis l'année dernière. Mais étant dit, Jane, moi, si on retourne dans l'archive de l'année dernière, comme tu fais une émission, vous trouvez que depuis mai ou juin l'année dernière, nous avons déjà connu que la pandémie peut durer, qui peut être un variant, que la vaccination peut prendre 2 à 3 ans et que malheureusement, il peut prendre beaucoup de temps et peut-être qu'il nous pas pour retourner vers ce que nous connaissons avant 2020, c'est-à-dire 2019. Ça all normal qui nous causait là, d'accord? Alors tout ça pour dire qu'il y a un pays, par exemple, qui n'adapte les autres. Nous trouvons par exemple en Angleterre, nous trouvons dans un pays européen, ou soit dans un pays même en Amérique, ou même on prend un peu plus près ici avec Maurice, l'Afrique du Sud,
c'est que nous trouvons, par exemple, en Afrique du Sud, maintenant, une adapté pour vivre avec Covid. Okay? C'est-à-dire que depuis l'année dernière, je tenais plus en confinement, je tenais en couvre-feu, après, je tenais en auto-isolement. C'est-à-dire, quand quelqu'un contracté Covid dans un bureau, je ne pas faire un bureau là. Ce que je fais, ça dit qui contracte là, je contact trace les autres collègues ou les autres employés, et puis maintenant, self-isolate. Et ça, c'est une affaire que je peux faire depuis l'année dernière. Alors, tout ça qui fait me payer ça, c'est que je pense, Maurice, j'ai l'impression, enfin, quand on écoute sa émission depuis le début, j'ai l'impression comme si nous, en septembre de 2020, qu'en fait, nous, en septembre 2021, et qu'en fait, nous avons perdu le temps pour fine-tune nos protocoles. Et qui fait me dire ça? Parce que nous devons comprendre aussi que dans Maurice, nous tenons à l'époque que nos autorités, ils font à la population quoi qu'ils vivent dans Covid-free. Et ça, on rappelle très bien, jusqu'à mars cette année-ci, et il y a un ministre, il y a des gens qui sont du gouvernement qui viennent dire le plateau. Si pas le plateau, le plateau qui vient dire qu'il nous Covid-free. Après, nous sommes Covid-free, nous sommes Covid-safe. Après, nous sommes Covid-safe, nous sommes relatively Covid-safe. Et aujourd'hui, nous arrivons à trouver qu'il y a pas mal de gens qui peuvent contracter l'île. Heureusement, peut-être c'est à cause de la vaccination, il y a moins de gens qui dans l'état critique, ou moins de gens qui peuvent mourir. Mais la réalité, c'est que nous pouvons apprendre à vivre avec ce virus-là going forward. C'est-à-dire, nous pas besoin de rester dans ce schéma de all normal. Comment ça, monsieur là, il dit, très bien dit en fait, c'est que beaucoup de gens peuvent penser que nous pourrions retourner dans les années 2019, mais qui n'est pas arrivé. Alors nous devons move forward dans un new normal là et qui nous apprend à vivre avec le virus. Et là, par rapport à nous, l'économie, donc, on peut dire, nous pas pour retourner à ce qui nous connaît, nous, l'économie d'avant. Donc, quelle devrait être un petit peu sa roadmap, Zodi, pour en même temps, nous prendre l'exigence sanitaire et l'impératif économique, nous faire vivre les deux en priorité? Le roadmap doit être, c'est que nous changeons nos habitudes, nous, premièrement, en tant que citoyens. Et là, je prends, par exemple, le plateau James. Okay. Je peux ça de loin, moi. Le plateau, par exemple, ni aux collègues, ni ça, monsieur-là, porte masque. Et pourtant, je suppose que je suis enfermé. Par contre, je disais dire chapeau à sa madame-là, lui, au moins, depuis le début de l'émission, il met ce masque. Alors, ce que je peux dire ça, c'est que, man citoyen, c'est normal qu'ils se doutent, qu'ils se posent questions, qu'ils nous gagnent un peu de fake news aussi, parce qu'ils m'en peut dire, mais man qui peut venir nous mettre masque, qui peut dire nous besoin apprendre à vivre avec le virus, qui peut dire nous un new normal, mais ça m'a dit là même fait tous les contraires. Alors, c'est pourquoi moi pensais c'est que au niveau du leadership du secteur public et aussi au niveau du leadership du secteur privé, après c'est comment ça madame là dit, c'est aux citoyens qui besoin changer notre modus operandi, c'est-à-dire nous besoin commence vivre autrement aujourd'hui going forward. Hopefully, moi peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce virus-là va disparaître éventuellement sur le temps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça veut dire, dans le secteur de l'économie qui nous est énorme, nous besoin énorme, comme on nous connaît depuis l'année dernière, ça depuis 18 mois, nous besoin nos masques, nous besoin nos barrières distance sociale, nous besoin capable énormément de protocoles que si quelqu'un contracté positif, il self-isolate, man di moun qui capable de travailler la case, continue de travailler la case, et qui fait reprendre sa point travail la case, nous trouvons dans un pays développé, que ce soit à New York, que ce soit à Londres, beaucoup de monde pas pour retourner travailler dans le bureau, parce qu'ils ont décidé qu'ils going forward, pour maximiser le travail à la maison. Alors, par exemple, nous avons la chance qu'il y ait parmi nous un pilier, nous avons 4-5 piliers de l'économie, et un pilier, c'est le service financier. Nous connaissons très bien énormément de gens qui travaillent dans ce secteur-là, travaillent dans Eben, Cybercity, ou travaillent dans Port-Louis, et c'est des gens qui facilement travaillent dans la case. 80% de travail qui fait dans le service financier, que ce soit dans mon offshore management company, ou soit même dans la banque, mon head office, c'est un travail qui facilement fait à la maison. Mais c'est bon, nous avons une structure pour capable faire à la maison. Premièrement, nous avons une infrastructure au niveau de technologie qui est fort, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent à la case, nous sommes capables de gagner 100 mégabytes ou 200 mégabytes, upload, download, et consistent. Alors, c'est une infrastructure qui peut vous mettre pour capable help man du monde travailler à la case. Après aussi, nous trouvons que dans certains pays, en Afrique du Sud, énormément d'employeurs, la banque, gros corporate, depuis l'année dernière, dépensent l'argent, make sure qu'ils sont capables d'améliorer l'environnement de travail chez l'employé. C'est-à-dire pour make sure qu'il l'employé là, il a un bon laptop,
il y a un bon desk, il y a un bon 16 pour les capables à 6 heures, il y a un bon lightning, etc. Alors, c'est un investissement aussi qui le secteur privé vise à faire pour sauver un employé qui est capable de continuer le travail maximum à la maison. Alors, tout ça, c'est un changement structurel qui peut arriver, Jane. Merci Kevin Tirouven-Gadem pour intervention dans nos émissions. Monsieur Koulen, on écoute Kevin Tirouven-Gadem, les cause qui dans certains secteurs, 80% qui travaillent à la case, tel n'est pas le cas pour la fonction publique, n'est-ce pas? Du moins pas pour le moment. Oui. Bien d'accord, pas pour le moment. Et M. Kevin il fait mention que nous pouvons besoin d'infrastructures solides. Et il est vrai que le service civil peut œuvrer vers ça. Et je pense dans si peu de temps, nous pouvons avoir sa possibilité work from home. Les audits, comme dit Moun, à peu près peut work from home? Je ne préfère pas dire chiffre là à l'antenne. D'accord, les assez minimes, nous bien comprendre. Les minimes. Les très minimes. Parce que vous avez un problème d'une part d'infrastructure et où tu peux causer avec nous après beaucoup de paperasse, beaucoup de dossiers administratifs. Nous travaillons avec dossiers, nous travaillons avec papier. Et le système pas numérisé. Le système pas permet, du moins pour le moment. D'accord. Très bien. Et pour nous poursuivre l'émission, Jane, Dr Badoula et Sébastien Koulen, nous finissons entretenir nous un petit peu plus tôt avec Soren Sourat, qui est le directeur de la compagnie SKC Sourat. Nous rappelle ce compagnie en début de cette année, Tinette fait la une des médias concernant un cas qui a gagné dans ce compagnie. Comment les fin faire concernant ce protocole quand on fin détecter un cas côté et comment les fin remontent la pente, les fin entretenir nous un mini-entretien cet après-midi. Nous écoutons. Soren Sourat, bonsoir. Bonsoir. 6 mois après une difficulté, il y a une première entreprise qui a beaucoup de cas, on passe une semaine sans activité. Comment on remonte ça la pente là? Effectivement, pas si facile du tout. Malheureusement, nous sommes le premier, le 5 mars, quand nous avons la mauvaise nouvelle qu'un employé est testé positif contre nous. Le ministère est venu avec une autorité, il prend tout employé, 320 employés, ils mettent leur confinement. Et pendant 2 semaines, en plus de ça, le type continue quand nous sommes aussi, il reste à la maison, self-confinement pour une semaine additionnelle. Donc nous avons dit à un mois, pratiquement, pas fini aucune opération en termes de produits, comment on connaît, de bons produits, c'est un fresh produce, fruits et légumes, donc nous avons distribué. Man continue à rentrer, que ce soit local ou importé. Et le film va perdre plusieurs millions d'euros. Mais bon, malheureusement, nous passons là-dedans, mais nous sommes optimistes et que nous prenons patience. Et là, nous avons trouvé une mesure qui nous prend actuellement, qui est un peu plus flexible, beaucoup plus flexible, c'est-à-dire, et quand il y a un cas, ce que nous comprenons, c'est la personne qui est contaminée, qui est testée positif, qui vient à l'isoler, et que ce n'est pas l'entreprise complètement, totalement qui... Justement, nous pour revenir là, est-ce qu'il y a un protocole qui peut mettre en mesure en ce moment qui est vraiment bien plus flexible et qui n'assouplit, fait toute une procédure, les bons pour l'activité économique, parce que là, sinon, nous payons entrave la richesse quand nous faisons comment la situation où nous vivons. Oui, nous payons entrave la richesse et nous pas penser économiquement, Maurice pas à faute pour lockdown, pas à faute pour dire une compagnie fermée et nous sommes dans une situation difficile économiquement. Nous pensons que ce n'est pas une mesure correcte, positive et encourageante. Même si nous sommes encore très loin de venir à la normale. Donc, nous imaginons qu'à cette époque où l'entreprise prend au dépourvu quand nous cause en termes de l'aspect protocole, à ce un protocole, j'imagine, pour l'entreprise, quand on gagne un cas. Quel mindset pour cet employé? Hein? Comment vous surmonte ça, votre mindset, quand nous cause psychologie pour les employés? Parce que, je pensais que c'était un moment difficile pour eux. Oui, c'était définitivement un moment très difficile. Mindset, c'est-à-dire à l'époque, quand ça arrive, ça le 5 mars, pendant tout le mois, une very down, et extrêmement difficile, une affaire inattendue complètement. Et réaliser, nous sommes dans 320 personnes, plus, minus, dans le compound, et il ferme la porte, il ferme le gate, et il n'y avait personne pas le droit de sortir. Il commence à faire un test PCR, donc il prend tout, il met d'orbis dans différents hôtels, différentes places, quarantaine. Donc, mindset, il va lui down, il fait bien encouragement employé et remonte notre morale. Mais doucement,
nous sortis et on du monde avec raison aussi quelque part de dire d'autres familles peut pas besoin de travail parce que le risque trop fort pour faire rester à casa. Mais doucement, au fur et à mesure, on moins de passer et on a le choix. Tout le monde répond au travail. Et là, on peut dire à quel point je répondis. Mais dans quelle mesure ça ne fragilise ou tu peux dire dans un chiffre, dans un entretien qu'on a accordé à un journal, qui 35% depuis le confinement dernier, le chiffre d'affaires a diminué. Mais combien de millions de manques à gagner, une gagner avec sa situation-là? Est-ce qu'après ça, quand on répond, on vous retrouve dans une situation où on vous a baissé salaire au ban du monde? Est-ce qu'on vous a pris bonne mesure? Est-ce qu'on vous a fait un licenciement? Ou est-ce que, vu qu'on tient une grande entreprise, on est assez résilient? Et c'est une cause depuis l'année dernière, effectivement. L'année dernière, quand le lockdown a aisé et qu'il nous commence à reprendre travail, bon, pensez c'était en juin à peu près, 2020. Et là, nous passons le choix. Nous perdons 35-40% de turnover avec l'hôtel. N'empêche qu'il nous tire après 60% qui nous peut livrer supply, marché local, supermarché, hypermarché, etc. Mais nous attendons jusqu'à le mois août pour quelle est la situation en septembre, mais après nous faisons une bizarre pas mal de mesures et en termes de baisse nous ban coût. Alors nous avons éliminé l'overtime par exemple et nous pouvons travailler le dimanche, le fait que nous avons produit frais. Nous obligés de travailler le dimanche, mais nous faisons restructurer, nous avons réadapté nous et dimanche arrêt de travail, overtime après 4 heures. Nous avons arrêté. Et c'est vrai aussi que l'opération est diminuée. Donc, c'est vraiment pas qu'à faut payer overtime. Et quelque part, one way or the other, tout le monde comprend et tout le monde contribue. Mais pas les de baisse de salaire et de licenciement, non? Non, baisse de salaire, on va pas dire. Je ne contribue one way or the other dans le sens qu'il ne peut pas payer overtime, mais du monde c'est qu'il y a overtime. Donc, il y a une baisse quelque part. Une baisse de revenus. Vous connaissez comment il était là? Si on peut gagner 12 000 roupies, 15 000 roupies, il gagne 3 000 4 000 roupies overtime, il commence à vivre ça. De sa façon-là, s'il va gagner 3 000, il va gagner 4 000, il va gagner 2 500. Mais je ne bizarre et voir, effectivement, tout le monde dans le bain. Et ça a été appliqué pour tout le monde, comme un directeur et tout un employé. Et au niveau licenciement, on dit, on pas licencié. Nous pas vous dire, nous pas licenciés, il y en a beaucoup qui arrivent là, et soixantaine plus. Quelque part, là, nous, une situation difficile, travail, opération diminuée, nous finissons des autres comme ça, si vous êtes intéressés de prendre les retirement et une partie n'allait, nous ne payons d'autres, c'est moins de jus. Le mot de la fin qui va une leçon tirer de ça, par exemple, là, maintenant, quand c'était un cas de Covid dans l'entreprise, comment se dit? Surtout en tant que patron d'entreprise. Ben, là, je trouve une circulaire depuis la semaine dernière, et une mesure qui peut prendre extrêmement flexible comparé à l'année dernière. Il est encourageant dans le sens que veut dire qu'ils nous doivent continuer à opérer et pas pour bizarre fermer la société et arrêter nos opérations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, nous finissons l'occasion, écoute le directeur de SKC Surat qui finit entretenir nous un entretien un petit peu plus tôt au téléphone Souren Surat. Donc, une première réaction. Donc, Sébastien Koulan nous connaît qui, monsieur Souren Surat, finit pris au dépourvu concernant le cause protocole. Partie bien établi à l'époque et là, nous, en même temps, nous cause protocole. Là, nous connaissons tout bien établi. Les fins bizarres passent pas un moment bien plus difficile pour lui carrément la porte. Ben, c'est un peu dans ce sens-là que nous venons avec un nouveau protocole pour aider l'organisation à continuer à fonctionner quand j'étais là, Donc, c'est là que moi pensais, nous avons mesures qui nous finissent préconiser, ils peuvent être maintenus ou renforcés. Le docteur, c'est qu'il a dit 80% de bandes vaccinés dans Singapour. C'est qu'en Singapour, il gagne sur 80% de vaccination qui est ouvert. Nous pouvons ouvrir, nous pouvons commencer une ouverture progressive à 60-65%. Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Et peut-être là, Utikara profite de l'occasion aussi pour faire le point avec nous par rapport à une situation critique à INT. Combien nous avons? Oui. Alors, concernant le chiffre de 60%, ça c'est un target qui nous mettait, à titre indicatif. Oui. Mais pareil, quand nous pouvons vacciner, nous pouvons target, nous avons des gens vulnérables, qui ne comprennent pas vulnérables, c'est-à-dire les vieilles personnes, des gens qui ont risque de comorbidité. Alors, aussitôt quand nous pouvons gagner la majorité de ces gens-là, là nous pouvons aller vers l'ouverture.
Oui. C'est ça qui nous target. Get là même là l'étant nous peut get la situation en INT. C'est-à-dire il y a nous chez 6 dimoun qui sont en état critique. 6 dimoun qui sont en état critique, c'est-à-dire d'oxygène, situation pas si bon. Aujourd'hui, nous avons 3 dedans qui est transféré dans la salle normale General Ward qui ont état bien amélioré. Mais qui a fait qu'il fait différence entre ça 3 qui sont dans la salle là, c'est une personne qui est vaccinée, 2 doses fully vaccinated. Et que les 3 qui restent dans l'ICU là, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est ce qui me peut dire là. Pas vacciné du tout. Qui pas vacciné du tout. Puis il y a 2 vaccins aussi. Là, c'est ce qui me peut dire là. C'est-à-dire la vaccination, c'est ça un grand facteur clé qui aide nous change tout le protocole, qui aide nous à adapter. Un côté, oui, nous pouvons protéger la santé publique, mais aussi côté économiquement. Justement, avant nous commencer à prendre un appel à un auditeur, Dr. Badoula, dans un cas actif qui nous peut gagner, un cas qui peut enregistrer, est-ce qu'il y a un pourcentage de combien de monde qui finit vacciné doublement ou soit une dose et être compté parmi les cas qui peut enregistrer? Est-ce qu'il y a un pourcentage, un chiffre ça? Non, c'est-à-dire la data encore peut être compilée. C'est-à-dire, normalement, les vendredis, pendant la conférence de presse, le ministre vient de l'avant et il transmet les chiffres. Mais un chiffre, il est compilé. Mais ce qui est capable de dire, c'est que, comme un dimoun est vacciné, dernière analyse qui nous fait 2 semaines de cela, la durée d'hospitalisation. C'est-à-dire un dimoun qui est vacciné à 2 doses et qui est testé Covid positif, cette durée d'hospitalisation. C'est-à-dire quand il est en une garde d'un treatment center, il est bien moins qu'un dimoun qui n'a pas fait vaccin et qui est testé positif. Et aussi, sévérité de la maladie. C'est ça des affaires-là qui, normalement, nous guettent l'efficacité de la vaccination. Ouais, bien que nous pas ou dire qu'un chiffre c'est un chiffre, mais aujourd'hui nous passons un palier quand hier nous avons fini 31 août, c'était un mois record avec plus de 6500 cas, il y en a 15 décès comme on dit à nous et aussi nous passe là-bas de 10 000 cas depuis mars 2020. Est-ce que là bien sûr c'est pas un chiffre, mais sa évolution là nous type atteindre l'inormal, les types capable être pire ou le pire est devant nous. Et le pire est devant nous. Bon, ça c'est juste le futur qui le dira. Mais le pire en termes de chiffres, oui, nous avons cas, il peut augmenter parce que nous pouvons vivre la vie normale, comme un monsieur intervenu tout à l'heure là. Mais nous pensons qu'il nous peut retourner pré-2019, qu'il nous peut retourner à faire que nous vivons normal, tout à fait, nous arrêtons de mettre masque, tout à fait. Nous peut penser actuellement, là, nous avons un relâchement de nos gestes barrières qui n'est pas supposé. Non. Alors oui, si nous ne pas continuer sans notre mode de vie, pas adapter à la new normal, oui, nous avons qu'à augmenter. Mais comment me dire, la vaccination aide nous. La vaccination aide nous dans la qualité de cas qui nous peut gagner. L'autre affaire encore, une affaire appelée case fatality rate. Case fatality rate, c'est quand combien de monde qui tient Covid qui est mort. Quand nous comparons ça l'année-là avec l'année dernière, ce case fatality rate, c'est bien plus que ça l'année-là. Mais quelle différence est entre l'année dernière et cette année-là? C'est la vaccination. J'ai l'impression que seulement l'année dernière, nous avons 10 personnes qui sont morts et là, nous en avons plus. Mais oui, 10 sur 305. 305, oui, ça même, tu vois, la c'est différence ça. C'est cool. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça. Yeah. La parole à nos auditeurs. Vous êtes capable de commencer à téléphoner le 208 49 99 ou le 59 99 avec nous, le plateau, Dr. Badoula. Et qu'aussi, si nous allons nous prendre un premier appel, nous avons Echan de Rosil. Bonsoir, Echan. Non, Echan n'est pas avec nous. Nous pouvons peut-être passer à nos prochains appels. Sonia de Hermitage. Bonsoir, Sonia. Non, visiblement, la régie fait moi signe qu'il y a un problème de communication avec nos auditeurs qui est capable de continuer de téléphoner le 208 49 99 ou le 59 99 et que d'autres commentaires aussi sur nos pages Facebook defimedia.info. Docteur Badoula, nous cause un petit peu plus le Covid là. Beaucoup de monde posent la question, est-ce qu'il concerne une troisième dose? Est-ce qu'il nous connaît un nouveau variant qui peut venir? Qui le stand du ministère? Alors, est-ce qu'il nous peut besoin une troisième dose pour nous booster nos systèmes? Bon, c'est nécessaire. Ce qui me dire, c'est que le troisième dose est en étude actuellement au ministère de la Santé. Oui. Et très bientôt, nous pourrons communiquer sur ça.
D'accord. Et par rapport à ban variant, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Par rapport à ban variant, peut-être un petit rappel avant de prendre l'appel. Oui, bien sûr, ban variant. Ban variant, c'est différentes qualités virus qui nous ok? Mais très récemment, là, nous avons une news dans les journaux qui nous a un nouveau variant à Maurice. Comment le docteur Gauthier apporte précision dans la presse? Ça variant-là, tu as détecté C1.2, tu as détecté un peu plus loin de cela, en quarantaine. C'est-à-dire, la personne qui est détectée positive en quarantaine, tu est envoyée dans un centre de traitement et quand on fait sequencing, nous gagnons ça. Et la maison regagne ça dans la communauté non, après dans tout non. Dernière fois, tu en juin et tout ça, les temps, on connaît toutes les semaines, nous faire. Nous pouvons continuer faire, nous pouvons faire surveillance. Parce qu'il fait bien important, nous connaissons le voyant à Maurice, parmi nous, Mauriciens. Et jusqu'à l'heure, c'est B11318. C'est seul qui nous détectait depuis le début. Parmi nous, dans community, c'est-à-dire local. Alors, Régie, fais-moi signe qu'il y a Sonia de Hermitage avec nous. Bonsoir, Sonia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous écoutons Sonia. Oui, bonsoir. En fait, moi, je suis un patient positif depuis dimanche. Je ne peux pas faire vaccin. Il y a un problème médical qui ne peut pas faire vaccin. Mais la seule question qui me poser, c'est que je fais test dimanche. Lundi, il téléphone évidemment positif et qui me parle dans une centre quarantaine. Oui. Je prépare mes bonnes affaires, etc. Et hier, j'étais avec moi dans centre Pointe-Sap. Et je ne pas connais pas ce centre-là. Je arrive là-bas. Là-bas, il y a des Bangladesh, des Malgaches, des Indiens. Il y a 3 détenus mauriciens. Moi, je suis allée tout seul et identifié avec une famille de 4 personnes. Là-bas, la salle de bain, c'est commune. Ça veut dire c'est chacun peut dans cette salle de bain, chacun peut dans cette toilette. Puis là, de l'eau, la pompe est cassée. C'est tellement nombreux que j'ai une casse partout. Puis là, de l'eau, manger sorti de l'hôpital du tout. Bref. Moi, ma question, est-ce que c'est normal qu'il y ait dans la et qui peut acquitter dans son point de sable là-bas? Alors, pour ma part, moi, je me conteste, je ne pas d'accord du tout. Parce que je ne pas trop en sécurité pour me quitter la case, que je me suis fait faire de l'aide, de la salle de bain, de toilette, pour qu'il me dans une place qui est même pas en sécurité. Le sujet nous mettait en deuxième temps. Il n'est même pas en sécurité. Est-ce qu'il est normal qu'une madame comme moi me touche à quitter moi là-bas? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vu qu'il ne m'a pas accepté pour me rendre dans un centre-là, c'est moi, je suis tout seul, c'est un fille qui est tout seul aussi. Ça veut dire ne pas dans aucune famille parce que c'est juste nous qui sommes positifs dans nos familles. Il nous reste des hauts, nous arrivons à 3 heures. Et nous restons des hauts, minuit moins 15, l'ambulance revient pour nous. Là aussi, il met pression. Et là, il retourne nous que nous. Mais ma question, moi, est-ce que c'est normal que nous gagnons ce genre de traitement? Ça, c'est ma question. Merci, madame. Merci, Sonia de Hermitage. Nous pouvons permettre à Dr. Khurshid Badoula répondre à ça. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui déplorent traitement qu'ils ont été gagnés dans le centre et conditions qu'ils ont été accueillis et qu'ils ont resté. Oui, définitivement. Là, la dame a été testée positive, c'est-à-dire qu'il y a un centre de traitement pour positif. Définitivement, ce qui est arrivé là, c'est regrettable, mais juste un point, nous pas fait de différence entre nationalités, c'est-à-dire si les Bangladeshis, les Malgaches et les Mauriciens. Quand ils disent positif, les positifs. Ok, ça c'est un. Mais là, définitivement, les regrettables qui n'arrivent à une situation comme ça. Remonte aussi. Et voilà, nous remonte le nécessaire. Pour faire le nécessaire. Ouais, responsable. Nous, du côté de Trou-de-Douce, nous prenons l'appel Agana de Trou-de-Douce. Agana, bonsoir. Bonsoir. Non. On dit, nous dit, nous avons un gros problème de communication, des connexions avec nous dit, avec la régie. Nous continuons à nous dit, continue téléphone nous le 208 49 99 ou le 208 59 99 et aussi cette page Facebook, cette capable, cette commentaire. Nous prenons un prochain appel. Nous avons Vidjaen de Goodlands. Bonsoir Vidjaen. Bonsoir, tout le monde le plateau. Bonsoir. Moi, pour moi, le gouvernement a une faillite de côté Covid-19. Parce que, première chose, je peux dire, isolement à la maison. Moi, il y a une poste, dans ma matin, je suis venu, il y a une poste qui est positive 2 semaines de cela.
Lundi passé, dans l'hôpital, il testé positif, SSRN. Je n'avais dit la case, Michelin retourne la case pour bis. Ah bon? OK? Je dis que ce deuxième test qu'il vient faire, il testé positif, alors je vais prendre lui. Jusqu'à mardi passé, nous arrivons mercredi, aujourd'hui, une semaine, un jour. Personne ne vient lui. Personne ne contacte lui, il n'y a aucun traitement. Et Michel là, il paye dans l'entrée sur la carte pour lui manger un laboratoire qu'il fait. Ça fait moi dans la banque. C'est madame bien pas tout. Mais là, qui peut arriver là? Et si je peux faire un suivi, le monde qui me contacte, ça virus là. Je peux dire, isole-nous. Mais plus beaucoup, nous disons, on va faire. Plus beaucoup, nous n'avons plus beaucoup de monde dans sa pays. Il y a du monde dans la case. Nous sommes capables de faire 5-6 du monde. De la somme, 3 la somme. Mais comment nous isolons-nous dans la case pour moi? Ça, un. Deuxième affaire, moi, j'habite dans l'impasse. Il reste troisième la case derrière moi. Moi, je peux dire où? Moi, j'ai un cas, moi, je vais dire combien il y a. Et là, combien de monde contaminé? Mon téléphone est 89-24. Voilà, moi, je vous fais un suivi. Je fais tout ce qui vise à faire. Voilà, je vous fais un suivi. Jusqu'à l'aise, car aujourd'hui, j'ai inventé mon téléphone, et n'a personne. Là, ils ont pas dire moi. D'accord. Merci Vijayan pour le commentaire. Docteur Badoula répond. Comment je peux dire où il y a beaucoup de monde qui déplore l'appel qu'ils ont fait le 89-24 suivi parfait concernant suivi. Nous trouvons Vijayan fait une pause question de ça. Oui, bon, le cas spécifique là, d'après ce que monsieur a pu dire, normalement, oui, s'il n'est pas vacciné, il y a une raison pour qu'il y ait transféré dans un centre de traitement. Il est supposé être transféré dans un centre de traitement. À ce stade, il remonte l'information à 89-24 et qu'effectivement, qui prend l'information là. L'information là, elle n'est pas finie là même. Ça dit qui monte cette information là, il réallo ça dit dans l'hôpital, la ligne de l'hôpital de Nord, il y a l'hôpital de Nord, d'Igueté. Est-ce qu'il vrai même la personne pour commencer si elle est testée positive? Ça c'est N qui nous comprend bien. Et est-ce qu'il finalement peut-être qu'il peut-être que l'hôpital, une sans décision, il contacter la personne, il dit non, mais tu restes à casa, ou self-isolate à la maison. Peut-être qu'il y a une situation comme ça qui est arrivée. Le suivi, il est attendé. Ça, je suis d'accord là. Il est capable, il y a une résistance, il y a une petite affaire, il y a un téléphone 89, il y a pas moi, téléphone 89 pour pas gagner la ligne, parce que je connais déborder qu'appelle. Mais s'il il fait la requête, ça veut dire qu'il y a un suivi qui fait là, définitivement. Il rentre dans le système. Oui, c'est un suivi, définitivement. Nous prenons un appel justement à Ghana, de Trou de Douce. Oui, Agana, bonsoir. Non. Agana, pas là, nous prenons un prochain appel. Nous avons Johanna de Port-Louis plutôt. Johanna, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, Johanna, bonsoir. Alors, c'est une question, en fait. Ma tante est testée positive il y a 3 jours de cela. En fait, c'est suite à une visite à l'hôpital du tout. Et là, c'est une enfant qui est positive. Vu qu'il est vacciné, il reste en isolement. Effectivement, l'ambulance est retournée à la maison. Le truc, c'est que mon grand-parent qui habitent ensemble dans la maison. 2 personnes âgées. Et je ne suis pas si malade, ça n'a aucun symptôme. Mais vu que la maison est petite, donc on a vraiment l'opportunité pour qu'il y ait un reste dans la chambre et dans la chambre vraiment tout éloigné. Donc là, du coup, ce matin, on apprend que mon grand-mère aussi tombe malade, c'est le même symptôme que mon matin. Donc, oui. La question, c'est est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce qu'effectivement, quand l'ambulance est venue, c'était moi un chemin qui me fait visite et tout. Mais vu que la maison est petite, est-ce qu'il peut y avoir une façon pour qu'à ce moment-là, même si la personne est vaccinée, mais plutôt amener, peut-être pas IMC et tout, c'est pour qu'il empêche les autres du monde dans la petite maison contaminée, parce que là, aujourd'hui, mon grand-mère est aussi malade. D'accord, merci. Docteur Badoula, il y a beaucoup de monde qui dit ça, il n'est pas trop évident pour faire auto-isolement la case. Définitivement, mais là, dans sa situation spécifique là, les grands-parents, normalement, si j'étais âgé, j'étais un facteur à risque, je ne suis pas vacciné, je peux aller en quarantaine. Normalement, là. On peut prendre une situation comme ça. Et il y a une disposition qui prend dans une situation pour un cas exceptionnel. Mais là, du monde là, il est malade. Après qu'il est malade, il peut prendre une décision. Donc, il y a une situation que nous avons une disposition qui nous prend pour une situation exceptionnelle. Parce que comment c'est un cas exceptionnel? Oui, définitivement. C'est-à-dire, comment tu es annoncé, c'est-à-dire, nous avons le Domiciliary Monitoring Unit DMU qui pour mettre en place très bientôt là.
là, il fait visite et qu'il Il trouve qu'à là. Voilà, les patients en relation avec l'environnement. Si capable ou bien pas capable. En attendant, nous avons un rapid response team qui fait un travail là. Mais il y a suffisamment de personnes pour faire les... Parce qu'il y en a beaucoup quand même. C'est ça. La rapid response team, c'est un service qui est déjà en vigueur depuis l'année dernière. Sa fonction principale, c'est transférer un patient positif vers un centre de traitement. Là, nous ajoute ça, sur ma responsabilité. Alors là, nous payons une priorité. Par exemple, là, une madame qui est âgée et qui est malade. Là, nous donnons la priorité pour qu'ils aient l'accès là. En attendant qu'ils nous gagnent DMU et setup. D'accord. Nous prenons un prochain appel. Nous avons Jean de Petit Verger. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir. Et moi, je peux téléphoner parce que, moi, ce qui me critique par rapport à la stratégie de ce qui peut passer à ce là, c'est au niveau de la communication du gouvernement. Ça veut dire qu'avant, nous tenions beaucoup communiqué de presse, nous tenions beaucoup d'informations, tu peux dire, et quand tu es un cas, quand tu es un cas qui est malade et tout et tout. Disons, c'est comme si le gouvernement il a envie de gagner le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire il a envie d'une manière causée, qui dit monde conscientisé, qui maladie là, il partout, qui est dangereux et qui tout ça là. Et de l'autre côté, il fait tout comme si on va dire tout pour on va dire minimiser maladie là. Moi j'ai envie de dire dans le sens qui nous par exemple quand on dit un cas asymptomatique. Tout le monde qui sa maladie là connaît. Qui maladie là, il déclare à partir de 3 à peut-être 2 semaines, et dans le cas 3 semaines tout après, qu'ils ont des symptômes, ils sont malades. C'est-à-dire, une jour qui est asymptomatique, je dis pas, veut dire qu'il donne dans 3 jours, dans 5 jours, dans une semaine, il n'est pas pour malade. Alors, je dis peut faire des autres qui quelque part de la population. Et moi, mon pauvre vaccin, mon doublement vacciné et tout, mais dans tout recherche qu'il fait, je peux dire, bien garder des esborries. Bien garder masse l'eau figure, ça veut dire bloc néné avec seuse. Mais de l'autre côté, quand on est tout sorti l'eau ses mains, ou à le supermarché, ou à le partout, il dit, pas casse la tête, parce que, mais non, aucune information, pas dire, vous êtes panique du monde, dire, c'est un game par ici, par là. Mais c'était comme si le gouvernement là, chaque fois qu'il a augmenté, je peux faire comme si, comment vous dire, pour ne pas perdre du capital politique, pour dire, qui, ouais, qui était payé un mot, payé plus beaucoup de ça là. Je peux minimiser l'affaire là, sans un programme comme pour vous, puis faire un suivi de ça là. Mais sinon, ce serait un communiqué par semaine, vendredi tantôt, et cas symptomatique, tellement inatterme, du monde n'est plus connu. Pour les coups là, payer 300 cas ou beaucoup plus peut-être même. Mais du monde même n'est plus faire confiance dans le chiffre parce que chaque fois qu'on donne là fait changer. C'était ça mon point. Et bon vaccination, nous bien ouvert pays, mais si ça coule de même manière causée, voyons comment Delta rentrer, gagne beaucoup plus mots, gagne beaucoup plus tout ça mais là qui va arriver. Le gouvernement a fait des autres qui disent nous tout nous reste conscient qui virus là. Comme ça, nous sommes capables de faire une ouverture et nous sommes capables de faire une ouverture qui est une réussite. Et pas qu'il en donne tellement gain du monde malade, mort, tout ça là, parce que tout le monde il y a une affaire passée et qu'il est là obligé de refermer. D'accord. C'était ça mon point. D'accord, merci beaucoup Jean de Petit Verger. Nous pouvons permettre encore une fois à Dr Badoula répondre et fin cause un point qui m'aurait tenu parmi. C'est est-ce qu'il nous paraît si demain nous avons un variant, comment nous dire Delta qui est très virulent, est-ce qu'il fin déjà fini mettre un protocole vu qu'il nous réouverture complète de nos frontières? C'est-à-dire nous avons un plan, nous avons un preparedness plan. Nous avons un plan si jamais nous avons une aggravation de la situation en termes de hospitalisation et qualité des cas. Oui. Avec l'ILA, préparation l'ILA. Mais quand nous avons communication, ça me fait dire qu'il n'est plus à l'endroit. Nous pensons bien nous pouvons gagner autant de cas par jour. Moi, personnellement, je apprends dans un village qui ne m'a pas connu et que je apprends dans un endroit qui ne m'a pas connu. Si nous avons pour lister hier, mettons, nous avons 200 cas hier. Si nous avons pour dire 200 places, pour nous dire. Il vient beaucoup. Le système de communication, on est adapté en fonction. Si nous avons vu qu'on est côté ça, il y a Covid, partout il y a Covid.
dans Maurice actuellement. Mais c'est moi, quand il y a une raison, quand il peut venir dire, docteur, quand il peut venir dire où, en même temps, nous peut minimiser l'affaire, mais là, nous peut send the wrong signal à des gens qui peut une tendance minimiser. Alors, si nous tenons un discours, une communication peut-être plus fréquent, me connaissez pas aux responsabilités, plus fréquent, parce qu'il est où là pour de nouvelles informations, nous sommes capables d'atteindre plus beaucoup de gens et sensibiliser beaucoup de gens. C'est comme si le message un peu contradictoire qui nous relevait par ça auditeur là. Oui, peut-être définitivement, peut-être nous besoin d'y aller un peu plus agressif là. Oui, Covid encore là. Peut-être oui. C'est besoin d'un effort collectif, un effort national. Parce que, comme nous peux causer avec M. Coulin là, c'est qu'il y a un protocole. Mais il faut dire qu'il y a un protocole là, suivre, mais ça, les suivre, ils dépendent du monde. Exactement. Parce que le protocole est là, les gestes barrières sont là, mais si la personne lui-même n'est pas fait, il commence par nous-mêmes. Là, il vient par nous devons commencer. Mais c'est peut-être parce que le message nous peut banaliser, peut-être probablement, ça c'est ce que les auditeurs peuvent dire. Peut-être que vous pourrez montrer ça à Bandimoun concerné. Nous prenons notre appel, Mahmoud de Vaqua. Oui, je suis toujours là. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour intervenir sur la radio. Oui, on vous écoute. Ou en direct. Ou en direct, nous pouvons écouter. Ok, très bien. Bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et c'est vous pouvez intervenir pour attirer l'attention au docteur Badoula. C'est que il y a une usine qui se trouve à Saint-Pierre, il y a beaucoup de complaintes, il fait un staff là-bas, il existe un chemin qui est derrière la police. Il y a beaucoup de complaintes au niveau bureau de travail, au niveau bureau surtout health. Alors, c'est que malheureusement, c'est que tout passe comme si impuni ou bien ça passe comme ça. Me donner une idée. Tout le Bangladeshi qui travaille dans cette usine-là, tout trois là-dedans positif, je reste dans un dortoir de 35 personnes. Alors, comment ça se fait, ça? Pas fini. Maintenant, je t'oblige, staff, Mauricien travaille. Quand Mauricien peut travailler, il n'a pas gagné malade, pas gagné la fièvre. D'ailleurs, il a Mauricien aussi fait une tassée dans quarantaine actuellement, au cas vérifié. Au long terme, je suis content que je sois battu là personnellement parce que maintenant, pour expliquer certaines choses très, très importantes. Alors, c'est que malheureusement, pendant aucun genre de volonté, moi apprécié, le ministère de la Santé peut faire certaines choses. Maintenant, c'est un docteur particulier, comme un téléphone, le hotline. Mais il fait très, très manque du respect à mon égard. Par exemple, je peux faire comprendre que voilà, une affaire très sérieuse, un cas que ban Mauricien et un Covid qui dans quarantaine, et dans d'autres cas encore, mais nobody wants to build a cat. Alors, je tout prépare et je gagne menace dans le travail. Alors, finalement, ce qui se passe, c'est que quand mon pédiatre, le médecin, prend ça en considération, mon pédiatre, l'endroit qu'ils a fait encore, il dit, téléphone à la police, ou bien dire la police. Mon pédiatre cause avec, à chaque fois, mon pédiatre cause Ali, le ton peut augmenter, bien sûr, moi-même, moi qui peux manquer patience à lui, là, moi, je vais écouter un peu, mon pédiatre cause avec vous, peut continuer à causer, ou peut aller même. Écoute-moi, causer au moins. Vous pouvez faire comprendre qu'il y a un problème dans cette usine-là, il n'y a pas de Mauricien, il y a une jeune tassée là-dedans, il y en a qui sont en quarantaine, vous pouvez vous demander la police. Allez, vous connaissez, vous faites la police, que vous avez comme non, ou pas donner mon numéro de téléphone à la police, ou pas rien pour faire. Ou besoin, et moi, je peux dire, où c'est la police, je peux masse, je peux équipement pour aller rentrer là-bas pour la faire. Ça, c'est pas, je travaille health. Alors finalement, et un semaine après, moi, j'ai un call téléphone, une station, un policier, d'ailleurs, je pense son nom. Il dit, moi, monsieur Intel, me dit oui. Il dit, bon voilà, un médecin téléphone normal, mais sur ton pas bon du tout, il y a une cause un peu quériment qui m'a été, qui s'en a qui ici, qui là-bas. Alors il dit, contactez-vous. Je dis, bon, il donne un numéro de téléphone. Moi, je dis, pas supposé. Et mon dit, il m'a parlé du téléphone, moi. Dans mon chose, moi, je de nous. Moi, pas mine. Mais c'est moi, ça concerne les gens qui sont moi. Moi, pas moi, le policier, moi. Nous, la police. Nous pas capables de débarquer, aller dans un endroit qui dit, on peut dire, il faut dire, le health department, nous aller dans l'ensemble, banane, ban pipi, j'étais en tout ban équipement, whatever, alors les autres, allez, je checker, je fais mon travail, nous capables d'aller, nous guide ban qui paye, si pas paye, peut sortir dans d'autres, peut sortir, peut vacances, des affaires comme ça, mais ça aussi, nous help. Alors, il y a une certaine arrogance qui dit, bon, qui, tout le temps, tu comprends mal, mais on a beaucoup montré, beaucoup de médecins, chirurgiens et tout, mais l'élément qu'on comprend qui fait la calotte,
Mais si Mahmoud, quoi, c'est pas le meilleur moyen de faire les choses. Un petit commentaire rapide. Oui, après nous passe à d'autres auditeurs. Oui, juste le d'autres. Quand nous avons quelqu'un qui est positif de d'autres, c'est pas qui nous fait mentir d'autres, nous étudions pas qu'un droit à bouger. Dans d'autres, c'est dans la chambre que il y a 3, 5, 20 personnes qui peuvent dormir dans la chambre là. S'il y a 1, 2, 3 positifs en relation avec la chambre. Si tous les 3 dans la chambre là, ça existe des gens en plus. En plus, moi, je peux dire c'est qui peuvent tester positif. Ça 3 là, mais si vous avez le droit de faire self-isolation, comment self-confinement, comment le protocole était resté. Il pourrait se donner d'autres là même ni. Mais il pourrait se confiner et séparer avec les ceux qui sont pas en contact, ceux qui sont pas malades, auto-isolés. Mais les autres, ils continuent à travailler tout pareil. Nous prenons un prochain appel. Nous allons en direction de Vakwa. Nous pouvons avoir Kouchna avec nous. Bonsoir, Kouchna. Bonsoir. Écoutez, Kouchna. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. L'ON d'auteur trouve à Vakwa, John Kennedy Road. Il y a 3 patients qui sont déjà contaminés là-dedans. Plus il y a encore là, aujourd'hui, d'après mon renseignement, d'après mon trouvé, il y a des patients encore qui sont contaminés Covid. Mais finalement, les ne peuvent faire aucun petit qui m'a dit qui est capable de faire n'a pas sorti parce que comme on peut dire tout peut sortir, je prends la boutique, je prends tout ce ban commission, les autres qui pas contaminés, mais seulement je peux rester dans même d'autres. Parce que nous, les habitants qui sont dans le chemin là, que nous besoin même la boutique que nous aller, mais il peut venir un problème que tu m'as dit, il n'y a aucune sécurité, c'est-à-dire nous enfants qui ont la boutique, à faire tout ban commission. Très bien, merci pour le commentaire. Oui. Merci, Kouchna. Nous vous permettons encore une fois, Dr Badoula répond visiblement. Tu m'en appelles dirigé vers où ce soir? C'est-à-dire, pareil, situation est pareille, docteur. Correct. Nous ne pas faire discrimination entre Mauriciens et non Mauriciens. Si l'idée d'auteur et qu'il y a de critères que les cas fait self-isolation, mais qui fait ça à cause de non Mauriciens, nous besoin tirer, nous besoin mettre dans un centre de traitement. Nous faisons pareil, et que nous avons une coopération de ma entreprise, de ma compagnie, là. Nous avons un fait qu'appelle un hostel warden ou bien team leader. Que nous avons une communication constante avec ça man du monde là. C'est-à-dire ça des du monde, c'est pas 3 du monde, c'est pas même un du monde qui est positif là. Il donne la chambre, il a un coin là. Et que ça warden là, lui, il a la responsabilité pour qu'il make sure que du monde reste là-bas. Et que nous aussi avons une visite de nouveau un inspecteur sanitaire à intervalles irréguliers pour make sure qu'il ça peut faire. D'accord. Alors, Dr Badoula, juste avant qu'il nous prend un appel, Jane, je peux finir que c'était là un preparedness plan qui est là au cas où nous avons une situation aggravante dans le pays. Est-ce qu'il y a design un plan si nous avons un variant, par exemple Delta, est-ce qu'il nous paraît à toute éventualité, est-ce qu'il nous a un plan pour le pays à cause nous connaissons réouverture de frontières PFR, est-ce qu'il nous design un plan pour dans une éventuelle introduction variant Delta à Maurice? Oui, c'est-à-dire nous avons un preparedness plan for resurgence of COVID-19. Oui. C'est-à-dire... Mais qu'on peut dire ça, est-ce qu'il y a des tackle variants là? Oui. Nous devons comprendre qu'on ne peut cause variant. Variant là, qu'à rentrer. Mais s'il y a un variant qui l'impacte l'eau, nous système, l'eau, nous, c'est-à-dire nos populations, l'impact là, il est moins. Nous avons une autre stratégie de travail. Mais si l'impact là, il vient beaucoup, que hospitalisation plus, patient plus grave, complications viennent plus. Bien sûr, nous avons un plan là. D'accord. Mais là, mot de la fin, quand nous pouvons faire le point sur la situation, qui besoin être la priorité des priorités? Un effort collectif national? Priorité des priorités, c'est la responsabilité citoyenne. Nous avons un protocole, M. Koulen, capable de travailler le protocole, nous avons travail, nous faisons un protocole national. Mais si la personne, l'individu, the common Mauritian, le Mauricien n'est pas décide pour mettre en vigueur, il dit que qui pour faire masse, moi pas pour mettre. Moi je continue vivre ma vie normale, moi je continue pas là mon ami, moi je continue aller dans la foule, que qui ont envie faire. Non, il n'est pas pour travail. Et le fait qu'il nous prend 5 secteurs additionnels quand nous pouvons réouvrir dans discothèques, dans salons de coiffure, etc., qui nous peut faire qu'il faut que ça soit obligatoire, c'est autant de verrouillage qui fait qu'il va 10 personnes aussi à cette affaire de port.
Oui, définitivement. Peut-être nous peut faire une bout, nous peut laisser un secteur réouvert, nous peut donner l'opportunité pour ça du monde là travail. Et dans du monde là-bas, là-dedans, c'est des self-employed qui travaillent au jour le jour. Comme il est temps de pas travail, nous peut donner l'occasion, les bisous vaccinés, les bisous make sure qu'il ici dans ce petit protocole, il y a make sure que ce geste barrière peut être suivi. Mais en même temps, les responsabilités de chacun. Nous encore il y a Covid pas dans aucun pas. Il y a encore là, nous avons réouverture une activité, mais chacun sa responsabilité en tant qu'individu, en tant que du monde, les bisous faire ce geste barrière. Sinivasan Koulen, nous pouvons permettre de dire le mot de la fin. Certainement, Dr. Ndjali, je pense que la responsabilité d'un combat tout un chacun pour qu'il puisse contribuer dans ce combat-là. Nous avons des sanitaires qui sont là, nous protocoles qui sont là, puis je pense que tout ça là pour aider nous ensemble pour nous capables de faire face à cette situation-là. D'accord, merci beaucoup Sinivasan Koulen depuis ministère de la fonction publique. Je me rappelle qui est au Director of Safety and Health Unit et nous remercions aussi Dr. Khurshid Mitou Badoula qui est Acting Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé. Merci pour votre présence. Merci. Et me remercier aussi nous ban les autres intervenants Farid John Bokus, Souran Sourat et aussi Kevin Tirouvengadem. Et merci Jane, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine à nous. Nous remercier aussi toute l'équipe de la réalisation. Dans quelques instants, un point sur l'actualité. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au cœur de l'info. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. Allô, Kevin? Qui position? Qui rôle le week-end? Aïe là! Pénarole, peut faire trop, frère Boussouchi! Eh, mais connectez-toi pour IDP sur Virtual Fair. IDP peut organiser ce grand Virtual Fair les 4 et les 5 septembre, depuis 9h à matin jusqu'à 8h à soir. Nous pourrons avoir l'occasion de causer avec des représentants depuis l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Les 4 et les 5 septembre? Oui, pas oublier connectez-toi. T'es capable, téléphone IDP, le 210 19 71 ou visite sur page Facebook IDP Education Mauritius pour plus de détails.